Alors, le sujet qu'on a choisi, d'abord, je voulais vous remercier d'être venu. Remercier le comité, remercier le président, toute la synagogue. Madame Aliel qui m'a aussi téléphoné pour m'entretenir de ce sujet. Alors, le sujet qu'on a choisi, c'est comment construire son avenir. Voilà, ça c'est l'avenir. Vous êtes des jeunes. Vous avez, évidemment, on a tous ce souci de savoir comment on va construire sa vie. Et il y a certains qui ont un souci personnel d'établir leurs études. Ouais, il y en a qui vont se dire qu'est-ce que je vais faire comme études. D'autres qui vont se dire qu'ils sont déjà dans l'étude, quelle vie professionnelle je vais pouvoir adapter. Ceux qui sont passés derrière, ils vont se demander aussi, on va passer dans une vie maritale, on va se marier, j'ai envie de me marier, j'ai envie d'épouser quelqu'un, je vais rentrer dans un cursus de mariage. Ouais, et ceux qui vont se marier plus tard aussi, on a toute une problématique d'éducation, d'être des bons parents, voilà, toutes ces problématiques qu'on a qui sont des perspectives de vie, qui font partie des projets personnels qu'on a et qui font partie de notre avenir personnel. Des gens qui vont là partir à l'Yeshiva, d'autres qui vont partir au séminaire, etc. Voilà, qu'on a tous des projets. Et on veut savoir établir quels sont les bons, les bons systèmes qu'on doit emprunter et les bonnes intentions qu'on doit avoir. On a aussi un autre problème qu'on doit établir, qui est important, c'est chacun doit établir sa personnalité. Parce que quand on a un projet personnel, évidemment, ça dépend de sa personnalité, son niveau intellectuel, ses midotes, tout ce qu'on peut avoir dans sa vie qui va faire que on a envie de se projeter, mais en fonction de ce que nous sommes. On ne va pas faire tout à n'importe quoi. Donc on a aussi besoin d'établir ce que vous êtes. Et ça, c'est très important de l'établir au départ. Ça veut dire d'apprendre à définir qui on est fondamentalement. Et à partir du moment où on se connaît, alors on peut projeter quelque chose qui s'envisage parce qu'on sait qui on est, on sait quels sont nos caractères, on sait quelles sont nos compétences. Et à partir de ces compétences, alors on va pouvoir établir un avenir personnel. Ça, c'est important qu'on puisse se définir. Alors, on va partir d'un texte. Je vais partir d'un texte. Ouais. Je vais citer quelques textes dans la Torah qui vont nous permettre d'établir des principes qui sont pour moi des principes fondamentaux. Alors, je vais vous dire des textes et on va essayer de réfléchir ensemble. Je vais vous poser des questions dessus et on va essayer de réfléchir, d'établir des principes. Alors, par exemple, dans la paracha de Lech Lecha, oui, lorsque Hachem dit à Abraham, Lech Lecha me'artzecha. Lech Lecha, en français, ça veut dire pars pour toi. Me'artzecha de ton pays, mimolatecha, l'endroit où tu es né, mibetavira, la maison de tes parents, vers un pays que je te montrerai. Donc, Abraham, il va basculer dans sa vie. Ouais, son avenir va changer du jour au lendemain parce qu'Hachem lui établit un principe, un projet personnel qui dit va-t'en de l'endroit où tu te trouves, il faut que tu partes ailleurs. Et là où tu partiras, ta vie va changer. Mais la manière dont c'est dit, c'est bizarre. Il y a marqué Lech Lecha, pars pour toi. Bon, est-ce que tu dis à ton copain, écoute, pars pour toi faire des études, ou un mari dit à sa femme, pars pour toi au boulot, pars pour toi accompagner des enfants, ça n'existe pas, on dit pas pars pour toi, ça n'existe pas dans la vie, ça. Oui, ça veut dire quoi, pars pour toi? Pars, évidemment que c'est pour toi, hein, évidemment. Quand tu pars quelque part, c'est dans un intérêt personnel, ça veut dire quoi pour toi? Alors Rashi explique, pour toi c'est comme ça. Qu'est-ce que c'est toi? Qu'est-ce que c'est toi? Rashi dit, le anaatra ou l'otovatra. En français, ça veut dire, par le anaatra, par plaisir, ou l'otovatra, pour le bien. Par plaisir. Il faut que tu te plaises là où tu vas aller, il faut que tu aies du plaisir où tu vas te trouver. Et les tovatra pour ton bien. Ça veut dire qu'il y a une partie physique. Le plaisir, c'est physique. Le tov, c'est spirituel. Vous voyez, quand Hachem voit Vayar Hachem qui tov, il a vu que c'était bien, la création du monde, elle est spirituellement bien. Donc il y a deux phases qui sont importantes à comprendre dans sa vie. Comment tu définis l'echa, c'est quoi toi? Il y a deux choses en toi. Il y a le plaisir, et ce côté spirituel qui t'habite. Il y a deux choses. Comme si qu'il y avait une partie de toi qui était ton corps, et une partie de toi qui est un neshama. Ces deux entités, elles vivent en toi. Elles sont antinomiques, c'est vrai, elles sont paradoxales, parce que ta neshama, elle veut retourner au ciel, et ton corps, il veut rester sur la terre. Le paradoxe de l'être humain, c'est ces deux compositions qui font que vous allez comprendre que des fois, on se contredit dans la vie, oui, parce que nous sommes notre contradiction. Vous êtes votre contradiction. Des fois, tu dis, tiens, on dirait un type, il se comporte comme un enfant, on dirait un gosse. Tu lui dis, il a 40 ans, on dirait un gamin. En fait, il est paradoxal parce qu'il porte en lui quelque chose qui est de l'ordre de l'enfant, qui est son corps, et il a quelque chose qui est le neshama, qui est sa tête, qu'on cerveau, et on a l'impression qu'il ne correspond pas à son âge. On a l'impression de voir un enfant en face de soi. Le paradoxe de l'être humain, c'est cette composition de deux êtres en fait qui sont antinomiques, qui sont le plaisir qui vient du corps, et à la fois la partie spirituelle qui nous compose, qui est notre neshama. Maintenant, pourquoi je vous dis ça? Parce que l'echa, c'est ça, l'echa. Écoutez-moi bien. L'echa, c'est quoi toi? C'est ces deux êtres-là, ces deux tendances. Dans la paracha de Shelach Lecha, quand Hachem dit à Moshe Rabbeinu, Shelach Lecha Anashim, envoie pour toi des hommes.
Moshe Rabbeinu ne sait pas s'il doit envoyer des explorateurs en Israël. Hachem lui dit, Shelach lecha anashim, envoie pour toi des hommes. De nouveau, on retrouve lecha. Et Rashi là-bas explique, lecha c'est quoi? Ledartecha. Selon ce que tu penses. Vas-y juste par toi-même. Tout à coup, le lecha devient autre chose. Selon ce que tu conçois, selon ce que tu penses. Alors une fois, c'est le plaisir que tu dégages de ta vie et le côté, bienveillant de ta vie, le côté logique de ta vie, le côté, le bon sens de ta vie, c'est ça lecha, ouais. Et une fois, c'est lecha selon ce que tu crois, selon ce que tu penses, décide. Comment ça marche? Est-ce que c'est contradictoire? On va se rendre compte qu'en vérité, c'est pas contradictoire. C'est ce que vous pensez, c'est ce que vous êtes. Ce que vous allez décider, c'est ce que vous êtes. Mais ce que vous êtes, c'est la composition de deux choses. C'est le plaisir, oui. J'ai envie d'être riche, j'ai envie d'avoir une belle femme, j'ai envie d'avoir un mari X comme ça, etc. Ouais, vous avez envie, donc c'est parce que vous avez envie que vous pensez, mais c'est aussi parce que le Tov existe que vous pensez. Oui, que c'est pas contradictoire. Ce que vous désirez, ce que vous allez penser, c'est ce que vous désirez. Et il faut aussi savoir un autre principe qu'il faut retenir en tête, c'est que la pensée, elle dépend du désir. Nous, on croit que la pensée, c'est simplement un rapport intellectuel à la vie. C'est pas vrai. La pensée dépend de votre désir. C'est parce que tu désires que tu penses. C'est parce que tu as envie de venir au cours que tu dis, tiens, je vais quand je vais arriver, comment je vais me déplacer. Tu as envie, je sais pas moi, de réussir ta vie. Si tu n'as pas envie, tu fais rien, tu comprends. Tu réfléchis pas à ton avenir si tu n'as pas envie. Oui, t'as rêvé un jour d'aller mettre le pied sur la Lune. T'as rêvé un jour de voler. Vous imaginez la complexité que c'est de fabriquer une fusée? Vous savez que la complexité intellectuelle que c'est de fabriquer un avion? On arrivait, à toute époque, on arrivait de voler. On a tous rêvé de voler, on a tous envie de voler. Il y a quelqu'un qui a inventé un avion. Vous voyez des tonnes comme ça qui se déplacent dans l'air à une vitesse incroyable. On a réussi intellectuellement à réaliser ce qu'on avait envie. Mais c'est parce qu'on a envie qu'on pense. C'est parce que vous avez envie, que vous aviez envie de mettre le pied sur la Lune, qu'on a fabriqué une fusée, on est monté sur la Lune. Mais si j'ai pas envie, je pense pas. Vous avez compris? Ça veut dire que l'articulation de la pensée, elle va passer par le désir. Si vous désirez quelque chose, et plus vous avez un désir ardent, plus vous allez loin. Et moins le désir est fort, et moins vous irez loin. Vous avez compris? Ça veut dire que le frein, c'est le désir. La pulsion que vous avez dans votre existence dépend de votre désir. C'est ça qui est important de comprendre. Donc quand on marque, dans Rashi explique que c'est quoi l'écha? C'est ta partie désirante, c'est pas négligeable. Les gens vont dire le désir, c'est l'itzara, le désir, c'est je sais pas quoi. Non, c'est très important le désir. Si vous désirez quelque chose, il faut aller au bout de vos idées, si elles sont justes, encore une fois. Vous avez compris? Ça veut dire que quelque part, on est composé de deux choses, qui sont le plaisir, le désir. Je vais dire une chose. Si dans la vie, il y a des gens qui n'aiment pas ce qu'ils font. Il y a des gens qui ont des métiers, mais ils n'aiment pas ce qu'ils font. Mais bon, à la fin du mois, il y a un chèque, ils sont contents, voilà, à la fin du mois, ils sont contentés, parce qu'à la fin du mois, il y a le chèque. Mais j'ai pas envie. Alors qu'est-ce que je fais de la journée? Je regarde la montre, je dis, c'est bientôt la fin du travail, c'est bientôt la fin du... Quand j'ai pas de plaisir, quelque part, je regarde l'heure, j'attends que ça se passe, et puis j'attends la fin du mois. Et quand j'ai du plaisir à faire, ce que je fais, j'ai jamais assez de temps pour finaliser ce que je veux faire. Parce que ça me plaît de faire. C'est pour ça que c'est très important au départ, quand vous avez une projection d'avenir personnel, de savoir ce que vous désirez faire. Qu'est-ce que vous avez envie de faire? Alors c'est ça qui est compliqué, parce qu'on ne sait pas ce qu'on a envie. On sait qu'on a envie de gagner de l'argent, on sait qu'on a envie un jour de fonder un foyer, vous avez compris, mais on ne sait pas exactement d'établir qu'est-ce qu'on a envie de faire. On sait ce qu'on a envie d'atteindre, mais on ne sait pas comment. Vous avez compris, c'est ça le problème. Mais il faut absolument que vous compreniez que ce désir, il fait partie des fondamentaux de notre existence. C'est grâce à ça que vous allez être motivé. C'est grâce à ça que vous allez, quelqu'un qui a envie de faire des choses dans sa vie, ou qui a un projet qu'il a réalisé, qu'il veut absolument atteindre, il n'a jamais assez de temps. Vous avez compris, c'est déjà la fin, j'ai pas fini. Vous avez compris? Parce que le plaisir fait partie des fondamentaux des projets personnels. C'est très important que c'est ce que dit Rachid là dans la paracha. Lecha, c'est quoi lecha? C'est le'anatra ou tovatra. Quand tu as des projets, si tu pars dans une optique de dire c'est pas grave, voilà, c'est pour le bien, voilà, c'est pour le bien de ma vie, je vais faire ce métier ou je vais faire cette chose-là parce que c'est bien pour moi. Mais j'en tire pas de plaisir, ça va s'arrêter un jour. C'est des choses qui n'ont pas d'avenir. Ou l'inverse aussi est vrai. Si vous dites j'ai beaucoup de plaisir, moi je veux passer ma vie à Eilat, au bord de la mer, sur le sable fin, les palmiers. Toute ma vie je vais faire comme ça, voilà. Ça fait très plaisir, j'ai vu des photos, à Tahiti c'était magnifique. Mais combien de temps ça va durer? Combien de temps tu vas vivre dans l'espoir de croire que ta vie elle va s'arrêter à ce que tu as envie? Il n'y a rien dedans, il n'y a pas de contenu dans cette existence. Alors ça va s'arrêter un jour. Ça veut dire soit, vous avez compris que il faut pour que c'est de la durée, que c'est de l'avenir, il faut que ça soit plaisant, mais qu'il y ait une neshama à l'intérieur. Ça veut dire qu'il y ait un projet qui soit constant et qui ait un sens.
C'est ça l'echa. L'eanaatra ou le tovatra. L'eanaatra, c'est que tu en tires du plaisir, ouais, et que dedans, il y ait quelque chose qui a un sens de tov. Ce que j'appelle tov, ça veut dire que ça soit bien pour toi. Et dès l'instant où les deux existent, alors là, tu peux dire que ça a de l'avenir, que ce que tu vas faire est un projet personnel qui a de l'avenir. Mais dès l'instant où il va manquer une des deux notions, ça va s'arrêter un jour. Les choses n'ont pas d'avenir lorsqu'elles ne sont pas plaisantes. Pourquoi? Parce que mon corps n'a plus envie. Ou bien ma neshama n'a plus envie. Vous avez compris ça? C'est très important qu'on arrive à définir. Il y a des gens qui disent, tiens, voilà, moi ce qui compte, voilà, je vais faire des études, je vais gagner beaucoup d'argent. Dans quoi? Je m'en fiche. Voilà, ce qui compte, c'est le fric. Bon. Ok, bah, il va faire un métier, il gagne beaucoup d'argent. Après, des fois, c'est malhonnête, des fois, c'est honnête. Mais bon, à la fin, quand il a gagné de l'argent, il a beaucoup d'argent, et après, il me dit, ok, bon, non, moi, mais ça me plaît pas ce que je fais, c'est pas ce que je voulais faire, c'est juste pour l'argent. Vous avez compris? Et finalement, il va changer sa vie. C'est pour ça que c'est très important au départ, avant de perdre sa vie, avant de perdre du temps, d'établir ce que vous désirez, et que ce soit top pour vous. Mais pour ça, je pense qu'il est important au départ de se définir, de savoir ce que vous êtes au fond de vous-même. Vous savez, ça va déterminer ce que nous on fait comme travail à Rosh Hashanah pendant le mois d'Elul, c'est qu'on établit un éventail large de notre personnalité. Et on dit voilà, j'ai un problème là je suis fort, je suis moyen, pour qu'on puisse demander à Hachem de nous donner le droit de vivre, pour justement établir et guérir cette personne qui est la nôtre. Donc ça veut dire de se connaître, ça fait partie des fondamentaux de sa vie. C'est au départ fondamental de savoir. Parce qu'on ne va pas rêver, il faut arrêter de rêver. Ouais, dans le mauvais sens et dans le bon sens. Il y a des gens qui disent ouais, je suis nul, machin, je vais rien faire de ma vie. L'autre dit non, moi j'aspire à être au summum, alors que le type il n'est pas forcément capable d'arriver à ce summum. Et il va souffrir parce qu'il n'y arrivera jamais, et l'autre il va souffrir parce qu'il se sent nul. Il faut savoir déterminer ce que vous êtes, de savoir palper tout ça, c'est très important ça. Parce que le désir qui va vous permettre d'accéder à ce que vous voulez être va dépendre essentiellement de cette analyse. Au départ, c'est ça l'analyse. C'est marqué Molatecha, Betavicha, Tsecha. Hachem a dit à Abraham, pars pour toi de ton pays, ouais, de Mertsecha de ton pays, mi Betavicha, de Mertsecha, de Molatecha, l'endroit où tu es né, Betavicha, la maison de tes parents. Alors, c'est vrai que sur le plan géographique, c'est bizarre, parce que on dit qu'il a quitté la France, l'endroit où il est né, Montmagny, et il est parti d'un pays, il a quitté ensuite la maison de ses parents. C'est pas logique dans la démarche. Ouais. L'ech lecha part pour toi, il aurait fallu dire tu quittes la maison de tes parents, l'endroit où tu es né et le pays où tu habites. On a exactement l'inverse de ce qui est marqué dans le texte. Pourquoi la Torah ne nous dit pas dans le bon ordre? C'est bizarre. À part ça, hein, Rashi explique ici, on aurait pu dire autre chose. On aurait pu dire l'ech lecha, pars pour toi, vers un pays que je te montrerai. Pourquoi on a besoin de parler de tous ces détails, ouais, de dire quitte ton pays, quitte la maison de tes parents, à quoi ça sert? Évidemment qu'il faut quitter ses parents, évidemment qu'il faut quitter, évidemment qu'il faut quitter, si vous devez aller quelque part, il va falloir quitter vos parents, il va falloir quitter la maison où vous êtes né, il va falloir quitter le pays où vous vivez, évidemment que c'est comme ça, évidemment, c'était pas nécessaire de l'écrire. Et à part ça, il faut aussi comprendre que tout ça, ce sont des moyens qui vous permettent d'arrêter un but. Le moyen, c'est de quitter un jour la maison de vos parents, un jour il va falloir quitter le pays où vous êtes né, peut-être, et l'endroit où vous êtes né, le pays où vous vivez, peut-être, c'est possible, mais ça reste des moyens pour atteindre. Ouais, il faut bien acheter un billet d'avion pour partir en Israël. Je dis, il va falloir, on a besoin de nous dire, vous savez quoi, vous allez partir, il faut acheter un billet d'avion. Mais évidemment, il faut acheter un billet d'avion. Qu'est-ce que la Torah vient de s'attarder là-dessus? À quoi ça sert? Et Rachid dit pire que ça. Vous savez pourquoi Hachem il a rajouté ces mots dans la Torah? Pour donner un salaire de mitzvah sur chaque mot rajouté. On a rajouté Artsecha ton pays, on a rajouté la maison de tes parents, on a rajouté l'endroit où tu es né. Ces mots ont été rajoutés dans la Torah pour donner un salaire sur le fait d'avoir été capable de passer ces étapes de sa vie. La question qui est posée, évidemment, c'est mais depuis quand tu reçois un salaire sur un moyen? Parce que si tu viens au travail, à la fin du mois, tu dis, attendez, tu vois ta fiche de paye, tu dis, attendez, mais je suis venu en costard. Je suis toujours venu à l'heure, j'étais maquillé, je comprends pas, j'étais maquillé, j'étais bien arrangé, je demande d'être augmenté. J'ai compris, mais ça fait partie des moyens qui permettent de pouvoir vendre ton produit ou pouvoir être bien dans ta peau, je sais pas. Mais depuis quand Hachem il paye un salaire sur un moyen? C'est un moyen. Artsera, c'est un moyen. Il faut que tu quittes tes parents, il faut que tu quittes l'endroit où tu es né. C'est un moyen qui permet d'accéder à un but. Depuis quand on reçoit un salaire sur un moyen? Ça va? Et pourquoi c'est dit dans le désordre? En fait, vous avez compris que, en fait, s'il y a marqué qu'il y a un salaire, on ne reçoit pas un salaire sur un moyen. Ça veut dire qu'on est en train de nous expliquer une chose très importante. Que c'est vrai que tu as un objectif qui est lointain. Mais pour arriver à cet objectif, tu vas passer par des étapes. Ça va être tes études, ça va être partir à l'Yeshiva, ça va partir au séminaire, ça va dire, projeter un jour d'avoir une vie équilibrée. Ça, c'est le but à atteindre.
Le but à atteindre, c'est d'être une personne équilibrée, avec du bon sens, avec de la Torah dans la tête. Ça, c'est le but à atteindre. Mais comment tu vas y arriver? Je dis, bah, il faut passer par le séminaire, il faut passer par les études, il faut passer par le monde du travail, voilà, ma vie professionnelle, je suis obligé de passer par là, évidemment. Alors, je vais te dire un secret. Si tu penses que ce sont que des moyens, comme d'acheter un billet d'avion, allez, on va faire vite, allez, on va faire vite, et même si je triche, c'est pas grave, de toute façon, ce qui compte, c'est avoir le diplôme pour aller travailler. Si c'est vu comme un moyen, tu vas rater ta vie. Parce que, parce que c'est l'inverse qui est vrai. Se construire, c'est comprendre que le moyen est un but. Pour l'instant, le but, dans l'exemple d'Avraham Avinu, il y a des gens, par exemple, qui partent en Israël, ouais, ils disent, voilà, c'est simple, voilà, j'ai fait ma alia, je suis parti en Israël, j'ai pris un billet d'avion, on a fait nos bagages, on a pris un transporteur, on a tout envoyé en Israël. Et quand ils sont en Israël, là-bas, bah, ils sont des Français en Israël, donc ils parlent pas la langue, ils ont pas la mentalité israélienne. C'est un exemple que je vous donne, mais qui est un exemple, hein, il y a des millions d'exemples. Et le type a la mentalité israélienne, il n'a pas la mentalité israélienne, comment dire, il n'est pas adapté à l'endroit où il vit, il trouve pas de boulot là-bas, etc., etc. Ça va? Ben non, je dis, mais alors qu'est-ce qu'il aurait fallu faire? Ben, je dis peut-être qu'il aurait fallu faire une étude une étude de marché, peut-être t'habitues à prendre les blancs avant de partir. Tu dis, ouais, mais c'est pas grave, moi, sur place, sur le champ, on va y arriver, c'est pas grave. Je dis, non. Pourquoi? Parce que quand tu vas arriver là-bas, le type, tu vas là-bas et la femme de Sylvain te dit, écoute, si vous venez en France, vous pouvez m'amener des barils d'Ariel parce que la lessive en Israël, elle n'est pas bonne. Je lui ai dit, j'ai pas compris, mais tu es en France ou tu es en Israël? Vous avez compris? C'est-à-dire que la personne, elle est là-bas, mais en vérité, elle est là. Elle n'est pas là-bas, elle est là. Et tu vois, mais physiquement, on sait où on se trouve. Voilà. Je vois la Tahana Merkazit, je dis, oui, t'es là, mais ta tête, elle est là-bas. Tu sais pourquoi? Parce que t'as pas compris une chose. C'est que le moyen que tu crois être un moyen est un but, en fait. Ça veut dire que pour que tu sois là-bas de façon équilibrée, vivre équilibré, il faut que tu apprennes la langue. Tu dis, mais ça va, c'est qu'un moyen. Il faut que tu t'adaptes à la mentalité des gens où tu vas vivre. Il faut que tu trouves du boulot là-bas. Il faut que tu saches où mettre tes enfants. Il faut que ça... Mais ça, c'est pas grave. Sur le champ, on va y arriver. C'est des moyens. Je dis, non. Ce moyen est tellement déséquilibrant que tu vas être là-bas, tu vas dire, je retourne en France. Vous avez compris? Il faut comprendre que ce que vous vivez au présent, vous faites des études, faites-les bien. Vous partez à l'Yeshiva, faites-le bien. Vous partez au séminaire, faites-le bien. Comment dire, ça fait partie des étapes fondamentales que vous avez. Faites-le avec le plaisir que ça engage. Faites-le avec le sérieux qui vous engage. Pourquoi? Parce que si tu passes pas cette étape de façon cohérente, tu vas arriver à un but dans ta vie et que tu vas voir que là-bas, il va te manquer quelque chose. Parce que tu as cru que tout ça, c'était des moyens. Alors en vérité, non. Rachid nous dit explicitement que la plus grosse problématique qu'Avram il a eue, au départ, la plus simple en fait au départ, c'était de quitter son pays. Après, c'est quitter l'endroit où il était né, ça veut dire des repères de jeunesse. Et ce qui est encore plus compliqué, c'est la cellule familiale. Ce que Rachid nous dit là, et ce que la Torah nous donne, c'est pas le déplacement géographique d'Abraham. On s'en fiche de ça. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand tu te déplaces quelque part, tu as un but dans ta vie, il faut savoir qu'on va monter en crescendo. Le plus simple, c'est quitter ton pays. Parce que c'est ta culture, c'est ta langue, et c'est pas compliqué ça. Après, c'est des repères d'enfance. Tu as grandi quelque part, il y a des gens, ils se marient, ils partent ailleurs, ils rêvent qu'une chose, c'est retourner là où ils sont nés. C'est comme ça. Parce qu'on a une attache particulière, émotionnelle, parce qu'on a des repères d'amis, parce qu'on a des repères d'endroits, parce qu'on a notre synagogue, on a notre art, on a tout ça. C'est dur ça. Et ce qui est encore plus compliqué, c'est la relation parentale. De quitter ses parents. Vous avez compris? Ce que dit Rashi, les moyens qui sont des buts en soi, c'est de comprendre que si tu n'as pas solutionné un de ces trois éléments, tu verras que tu vas retourner quelque part. Parce que tu n'auras pas de plaisir où tu seras, et tu ne pourras pas développer le tov là où tu seras. Donc lorsqu'on a un projet d'avenir, il faut comprendre que tout ce qu'on projette dans sa vie, qui sont au départ, évidemment qu'il faut des moyens pour y arriver. Ne prenez pas ça à la légère. Tous les moyens sont des buts en soi. Et c'est parce que les étapes sont passées, lorsque tu es clair dans ta tête et tu sais ce que tu as atteint en tant que but. Voilà, moi c'est clair, pardon, je sais que quand je m'en irai, j'ai pas de problème de langage, j'ai pas de problème de culture, machin, je ne regretterai pas ce que j'ai fait. Ok, on passe à l'étape suivante, etc., etc. Mais c'est un but en soi déjà. C'est un but en soi. C'est ça le rapport psychologique qu'on a avec la Torah et la vie, c'est de comprendre que si tu n'as pas solutionné ça en pensant que c'est un moyen, ça va aller, hop, tu fais tes bagages et tu t'en vas. Non, tu fais des études, fais-les bien, tout ce que tu fais, fais-le à fond. Mais c'est le moment présent qui compte pour moi. Le moyen qui t'a permis d'accéder un jour à tes finalités profondes dans ta vie, elles doivent passer par des étapes. C'est comme des gens, vous avez compris, c'est pareil. Dans le mariage, c'est pareil, dans toute chose, c'est pareil. Vous avez compris, toute chose, c'est pareil. Un exemple très simple que je vous donne est marqué dans la paracha qu'on a lu dans la paracha de Vayetse. Bizarrement, là-bas, c'est marqué comme ça, que lorsque Yaakov, il va rencontrer Rachel, oui, il va s'amourer chez elle, il va voir son beau-père.
Et donc, il veut absolument épouser Rachel. Voilà, c'est ce qui est marqué dans la Torah. Et là-bas, c'est marqué que lorsque Lavan lui a dit, écoute, bon, ça fait un mois que tu es là, j'aurais aimé que tu restes, mais dis-moi quel est ton salaire. Qu'est-ce que tu veux recevoir comme salaire à la fin du mois? Et il a dit la chose suivante. Vayav Yaakov et Rachel. Yaakov aimait Rachel. Vayomer, il a dit à son beau-père, et Avdecha Sheva Shanim. Je travaillerai 7 ans. Berachel, Bitra Ktana. Donc il a dit, je vais travailler 7 ans. C'est bizarre, pour quelqu'un qui aime sa femme, de dire, je vais travailler 7 ans. Je vais attendre 7 ans. Ben normalement, c'est l'inverse. Pire que ça, c'est marqué, plus tard c'est marqué, que Veyarvod Yaakov Verachel Sheva Shanim. Donc effectivement, il a travaillé Yaakov 7 ans pour elle. Veyu Be'enav, ces années-là, elles étaient à ses yeux, dit la Torah, Keyamim Achadim. Yamim, c'est des jours, Achadim, Echad, Echad, 1. Ça veut dire Achadim, c'est le pluriel d'unité de jours. Yamim Achadim, ça veut dire que ces jours, ils sont passés, c'est comme si c'est passé une semaine. Be'avato Ota, par amour pour elle. Vous avez compris? Il y a marqué, ces années-là, elles sont passées vite, par amour pour elle. C'est logique, ça? C'est logique? C'est logique? Quand on aime quelqu'un, d'attendre, ça passe vite, ou c'est l'enfer? D'attendre. Bah, quand t'aimes quelqu'un, d'attendre, c'est l'enfer ou ça passe vite? Quand on aime quelqu'un. Hein? C'est l'enfer. Et là, c'est marqué, c'est passé vite par amour pour elle. C'est paradoxal, c'est pas possible. On a l'impression qu'on n'aime pas de la même manière. C'est marqué, il a attendu 7 ans d'abord, on comprend pourquoi autant d'années. Et à part ça, c'est marqué que par amour pour elle, c'est passé vite. Le but, c'était de... Hein? Il fallait faire ses efforts, mais le but, c'était de l'épouser. Bah, quand on aime son mari, qu'est-ce qu'on espère? On dit, bah, si on peut se marier dans 3 mois, c'est bien. Mais si on vous dit dans 7 ans, il n'avait pas le choix avec la Il n'y a pas le choix. c'est qui a proposé 7 ans? Le patron, là. C'est lui, il a dit, je travaillerai... Non, je vous ai dit le texte avant. Il a dit, je travaillerai pour ta fille 7 ans. C'est qui propose? C'est pas normal. Il dit 3 mois maximum. Mais 7 ans, c'est énorme. 7 années de sa vie, il va passer, il va attendre. Comment ça se comprend, ça? Et que c'est passé vite par amour pour elle? Non, c'est l'inverse. C'était l'enfer par amour pour elle. D'attendre. D'abord, on comprend pourquoi il a proposé aussi longtemps. Et deux, on ne comprend pas, hein. C'est lui qui a 17 ans, c'est... Alors, je vous relis le texte. Il a dit comme ça. Vaillemer... Oui, mais il dit, je vais travailler 7 ans. Et il y a marqué, c'est qui propose? Il ne lui a pas imposé 7 ans. Pas du tout. C'est pas du. Il n'y a rien marqué. Il a dit, voilà, quel est ton salaire? Il a dit, voilà, je veux pas de salaire, je veux travailler 7 ans pour elle. Mais pourquoi il a demandé tellement d'années? C'est énorme. Le mec, la vanne, c'était un escroc. 7 ans. Mais non, au contraire, on va dire le plus vite possible, quand ça tu t'en vas. Non, mais justement, parce qu'il avait peur qu'après la vanne, il allait dire t'as rien fait pour ma fille, tu t'as travaillé 2 jours par exemple. Mais alors, c'est pas grave. Il y aura le problème. Non, il a pas. Mais pourquoi il a mélangé le travail avec avec le mariage? Il fallait dire, voilà, je vais travailler pour toi, j'aurai un salaire à la fin du mois, et à part ça, voilà, je devrais épouser ta fille. Qu'est-ce qui n'a rien à voir? Non, il a mélangé les deux. Vous avez compris? Bizarre. Bizarre. Vous savez ce qui est long dans la vie? C'est long d'attendre d'avoir. C'est-à-dire, si par exemple je dis à quelqu'un, si mon fils il me dit papa je vais passer le permis, je dis super et tout, bah écoute quand tu auras ton permis, je t'achète une voiture. Bon, au bout de 3 mois il a eu le permis. Je dis papa la voiture? Oui, dans 7 ans. Bien compris? Une mise à l'épreuve. Hein? C'est une mise à l'épreuve. 7 ans c'est trop long d'attendre, d'avoir. Oui. Alors que est-ce que c'est pas long? C'est une mise à l'épreuve, justement. C'est-à-dire, c'est lui qui propose, il se met à l'épreuve. C'est quoi la mise à l'épreuve? Quelle mise à l'épreuve? Pour voir si son amour va durer. C'est trop, mais c'est trop long 7 ans. Mais il le verra bien. Quand il se mariera avec elle, il verra s'il aime sa femme. Mais pourquoi il a dû attendre 7 ans de sa vie? Ça va? 7 ans de sa vie avant de l'épouser. Avant de l'épouser. Hein? Voilà, c'est ça. Ça veut dire comme ça. C'est quoi l'idée? C'est quoi l'idée? C'est comme ça. En fait, dans l'exemple qui est donné, il est extrême parce que c'est Yaakov Avinu. L'extrême, vous voyez l'extrême. Pourquoi? Parce que Yaakov Avinu, c'est de lui dont va démarrer le clan d'Israël. Nous sommes des Béné Yaakov, des Béné Israël, c'est Béné Yaakov. Maintenant, lui, il s'est dit, voilà, mais mon père, c'était Yitzhak, il a eu Esav, mon grand-père, il a eu Ishmaël, mais Yaakov, il a dit, Mitato Shenema, il fallait que ma descendance, elle soit parfaite.
ma couche parfaite. Ça veut dire qu'il savait pertinemment que ses enfants ressembleraient à ce qu'il est. Donc il dit, je vais faire un travail sur moi-même pour que mes enfants ils sortent parfaits. Mais l'idée, c'est comme ça. Écoutez-moi bien. Si quelqu'un fait des études, quand vous faites des études, je sais pas, il y a des gens qui font 3 ans d'études, 4 ans d'études, 5 ans d'études, 10 ans d'études. Ils font 10 ans d'études. Et à la fin des études, vous leur dites, voilà comment ça s'est passé. Vous dites, c'est passé à une vitesse, j'ai pas vu. J'ai pas vu mes années passer. Ces années, elles sont passées vite. Pourquoi là, ça passe vite et l'autre, ça passe pas vite? Quand j'attends d'avoir, ça passe pas vite. Et quand j'attends d'être, ça passe vite. Comment c'est possible? Parce que quand vous avez un programme tous les jours que vous devez réaliser, au jour le jour, vous avez des leçons, vous avez des contrôles, vous avez des examens, et j'avance chaque année. Mais je sais que tous les jours, je fais quelque chose qui est déjà programmé depuis le départ. Mais je mets ma tête dans ce jour. Je sais que je dois apprendre ça, je sais que je dois être comme ça, je sais que je dois atteindre ça, voilà. J'ai un objectif commun, c'est d'atteindre mes fins d'examen, voilà, je sais qu'à la fin j'ai un diplôme, mais ça va me prendre X années. Pareil, je sais que je vais me marier, mais pourquoi j'ai envie de me marier, je compte à compte à rebours et je dis, maintenant, c'est déjà trop long déjà. Comment ça fait que par amour pour elle, c'est passé vite? Alors peut-être l'idée c'est comme ça. Yaakov il a dit, il me faut 7 ans avant de me marier. Ça veut dire que je dois réfléchir à tous les sujets. Qu'est-ce que c'est que le mariage? Oui. Qu'est-ce que c'est? Par exemple, je vais donner un exemple, vous allez comprendre. Le désir de se marier. Il faut comprendre ce que ça veut dire. Le désir de se marier. Voilà, je suis une femme, j'ai envie de me marier, j'ai envie de me marier. J'ai envie. Je suis un homme, j'ai envie d'épouser quelqu'un, j'ai envie de me marier. J'ai envie de fonder un foyer. J'ai envie. Bon. Ben, t'as envie de te marier comme t'as faim. T'as envie de manger. Comme t'as envie de boire. Comme t'as envie de dormir. Comme t'as envie de prendre des vacances. Bon. Mais quand t'as eu envie de manger et que t'as mangé, est-ce que t'as faim? Non. Quand tu avais envie de boire et que tu as bu, est-ce que tu as soif? Non. Est-ce que quand tu as envie de prendre des vacances, tu as pris des vacances? Est-ce que tu as envie de prendre des vacances? Non. Mais quand tu as envie de te marier, quand tu t'es marié, et quand tu vas te marier, tu n'auras plus envie de te marier. Qu'est-ce que tu fais de ce désir maintenant? Il est plus là. Qu'est-ce que tu fais de ton mari? Qu'est-ce que tu fais de ta femme? Tu n'as plus envie. Tu as compris? Je n'ai pas le droit de concentrer sur le fait d'avoir envie. Parce que quand j'ai envie, ben, je dis voilà, j'avais envie de me marier, ben, j'ai trouvé ma femme, super. Mais t'as envie? Ben, non, j'ai pas envie, j'ai plus envie. Ben, qu'est-ce que tu fais avec elle? T'as envie de... Alors je dis, ouais, mais ça va, on a envie d'avoir des enfants. Ok, ben t'as envie d'avoir des enfants. Et quand t'as eu tes enfants, ben t'as plus envie de rien. Qu'est-ce que tu fais? Quand t'as mangé, et il te reste quelque chose dans ton assiette, qu'est-ce que tu fais avec? Ben soit tu le jettes, soit tu mets au frigidaire. Bon, qu'est-ce que tu fais de ton mari? Soit tu le jettes, soit tu mets au frigidaire. Vous avez compris? Mais c'est ça le problème, c'est parce qu'on croit que quoi? On croit qu'on doit remplir quelque chose. Mon mari doit me combler, ma femme, elle doit me combler. On vit en vérité comme des enfants, vous avez compris? C'est-à-dire qu'on vit comme des gens qui vivent encore au foyer. Et on répète les mêmes principes, qui est de croire que bah, mon mari il va me combler, ma femme elle va me combler, il faut que ça soit prêt à l'heure, il faut que ça soit bon, et quand c'est bon, bah, je lui dis pas, mais quand c'est pas bon, je lui dis. C'est comme ça. En fait, il faut arrêter ça. Il faut arrêter de croire. Un jour, il faut être des adultes, ça veut dire... C'est ça qu'Yaakov il a compris. Qu'il faut se préparer à l'idée. Ça veut dire, se préparer, ça veut dire, ta vie va changer. Tu n'es plus dans le même système qu'au départ. Tu n'es plus dans le système qui est de croire que tu vas attendre d'avoir, mais d'attendre d'être. Ça veut dire, qu'est-ce que ma femme a besoin de moi? Qu'est-ce que je peux combler chez elle? Qu'est-ce que mon mari a besoin? Le bonheur, il va être dans ma fonction de pouvoir combler ce que l'autre a besoin d'avoir. Pas ce que j'ai besoin d'avoir. Parce que si tu attends des autres en espérant d'avoir, tu dis, ben, il a tardé, hein, ça fait, il comprend pas ce que je veux lui dire, hein, il comprend. Vous avez compris ce qui se passe? Le danger, c'est ça le danger. Ça veut dire que ce que la Torah voulait nous déclarer, c'est nous expliquer, c'est de dire, Yaakov, il s'est préparé 7 ans de sa vie, parce que les sujets qui sont très larges, de ce que c'est que d'être un vrai mari, de vivre en couple, d'avoir des enfants, de réfléchir à toute situation, qui sur l'instant T, il faut que tu répondes juste à chaque situation, d'avoir des bonnes midotes, d'avoir tout ça, c'est un travail énormissime qu'il a dû faire sur lui-même. Et c'est ça la préparation. Nous, on dit, voilà, ben, je vais me marier, et combien les gens ils se cassent la tête, ils se trompent ou ils font des erreurs après, parce qu'ils sont préparés, ils n'ont jamais réfléchi. Par exemple, je suis un homme et ma femme est une femme. Est-ce qu'on a les mêmes besoins? Non. Est-ce qu'on a les mêmes, les mêmes réflexions, les mêmes sensibilités? Non. Non. Donc ça veut dire qu'évidemment qu'il y aura des problèmes. Évidemment qu'il y aura des problèmes, c'est comme ça, c'est évidemment comme ça, qu'est-ce que vous croyez? Elle a envie de faire ça, j'ai pas envie, et puis je vais me battre avec elle pour qu'elle fasse ce que j'ai envie de faire, parce que j'ai pas envie de faire ce qu'elle a envie. On n'a pas la même sensibilité, on n'a pas les mêmes besoins, on n'a pas les mêmes réflexions, on n'a pas les mêmes sentiments, on se ressemble même pas. Tout est antinomique, vous comprenez que c'est... Donc comment tu t'arranges avec ça? C'est un problème. T'as un problème d'avenir. Mais comment est-ce que tu y as réfléchi avant? Tu vas avoir des enfants, et tu vas changer des couches, toi. Tu vas changer des couches, tu vas t'occuper de bébé, tu vas parler comme un bébé, il faut réfléchir.
Combien il faut réfléchir? Il faut réfléchir. Ça, c'est les préliminaires avant de commencer à entamer. On a tous un projet personnel. Mais qu'est-ce que tu mets au départ dans ton cerveau pour t'acclimater à ce que tu vas vivre un jour? Yaakov, il a dit, je vais le faire par amour pour elle. Je vais essayer d'être un mari idéal par amour pour elle. Vous avez compris la différence? Je veux être cet homme par amour pour elle. C'est ça qui est marqué dans la Torah. Et quand on a ce programme dans la tête, ça passe vite. Mais quand on attend d'avoir, c'est pour ça que vous avez compris que quand les gens sont impatients de se marier, par exemple, ça veut dire qu'ils sont impatients d'avoir, c'est grave. Alors que si tu dis j'ai peur d'être, ou j'ai peur de pas être, tu dis attends, je vais réfléchir avant. Là, tout à coup, les choses, elles sont différentes. Mais par amour pour elle, encore une fois, ou pour amour pour ton mari, tu vas essayer de dire est-ce que je vais être une vraie femme pour mon mari? Est-ce que je suis prête à ça? Attends, non, là, je me sens pas prête, laisse-moi tranquille, je vais faire ça, je vais faire ça. Vous avez compris? Quand on a peur d'être, tout à coup, le temps, on n'est pas victime du temps. Et quand on a peur de ne pas avoir, on a envie d'avoir, et bien tout à coup, les choses, elles sont trop lentes, elles sont trop... on est trop impatient, c'est difficile de pouvoir attendre. Là, il y a marqué un grand principe de base, que quand vous allez réfléchir à votre avenir personnel, il faut savoir que tout ce que vous allez construire va vous aider à devenir. Ça veut dire qu'on demande des compétences. On ne vous demande pas d'être des gens qui sont capables de faire des choses. Est-ce que vous avez les compétences? Et ces compétences, elles se construisent avant. Il y a des compétences, comment vous dire, des compétences dans le travail, dans votre vie professionnelle. Plus vous allez faire des études et plus vous allez avoir des compétences et plus votre salaire va augmenter. Mais ça dépend des compétences du départ. Vous êtes on veut être un vrai mari pour sa femme, il faut réfléchir peut-être qu'il faut réfléchir à ce qu'une femme, elle est, pour que j'arrive à introduire ces notions dans ma vie et que je puisse réfléchir au féminin et pouvoir comment dire, ne pas être en décalage avec elle, ou alors je vais essayer de réfléchir comme un homme, parce que mon mari c'est un homme et il n'a pas les mêmes besoins que moi, et comment je vais pouvoir comprendre mon mari si je ne comprends pas la logique masculine? Donc il faut que je fasse le travail au départ, c'est un travail préliminaire qu'on doit faire au départ, c'est obligatoire. Pas dire là on se marie, on verra sur le tas, mais vous verrez rien sur le tas, parce que tout est contre vous. C'est comme quelqu'un, je sais pas moi, imaginez-vous demain vous déménagez en Chine, vous allez à Shanghai. Bon, moi je suis français, je pars à Shanghai. Bon, je pars à Shanghai, et là-bas, il faut que je trouve du travail, il faut que je trouve un endroit où je vais étudier, une bête à Knesset, une choule où je vais prier, la mentalité chinoise, je parle pas chinois, je fais rien. Je sais même pas où je vais mettre mes enfants, je sais même pas où je vais travailler, je ne sais rien, je connais rien. Bon, si vous restez français en Chine, qu'est-ce qui va se passer? Hein? Vous allez déprimer grave. Donc qu'est-ce qu'il faut faire pour être épanoui en Chine? Hein? Il faut? Ben oui, mais il faut s'adapter aux Chinois. Il faut s'adapter à l'endroit où tu vis, non? Il faut s'acclimater, s'adapter ou pas? Donc quand tu vas te marier, tu te dis, mais moi je suis un homme, mais je vis avec une femme ma femme c'est une chinoise pour moi, c'est-à-dire c'est quelque chose qui est complètement inadapté. Si je ne m'adapte pas au féminin, ou je ne m'adapte pas au masculin, je reste un homme dans mon couple par exemple, mais je vais en souffrir, et je vais faire souffrir. Et si je reste une femme dans mon couple, moi je dis, moi je suis une femme, je joue le rôle de la femme, j'ai compris, mais tu vas souffrir, parce que ton mari il n'est pas du tout dans cette perspective de vie. On a tous un projet, c'est vrai, on a tous un projet d'avenir, mais comment tu construis ton avenir au départ? Tu dis, on verra, quand on aura des enfants, quand je serai marié, on verra, qu'est-ce que je vais me casser la tête? C'est faux. C'est comme si tu dis, je vais faire un métier sans avoir de formation. On verra rien du tout. Mais c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que ce que nous on croit être un moyen est un but en soi. Vous comprenez que c'est un but en soi. Que la perspective que vous avez d'avenir, il dépend du moyen que vous y mettez au départ. Mais ça, c'est ça le but au départ. C'est ça qui est marqué, Yaakov, il a dit, ça va me prendre 7 ans de ma vie avant de me marier. Mais par amour pour elle, parce que j'ai pas envie de gâcher sa vie. Et j'ai pas non plus envie de rater la mienne. Vous avez compris ça? C'est très important que c'est ça qu'il faut construire au départ. Ça veut dire que on a tous une perspective évidemment, mais il faut encore établir les moyens qui vont me permettre d'accéder à ça. Et tant que je n'ai pas établi les moyens, et tant que je ne me suis pas acharné sur les moyens, parce que le but pour moi c'est ce moyen, c'est ça que je dois faire. Ici c'est Molatecha, Betavicha, Artsecha, c'est ça le but. Et après, on verra plus tard. Après, quand je serai là-bas, je serai adapté, j'aurai pas de problème de Yitzhara là-bas. J'aurai pas de problème là-bas. Mais c'est ça qu'il faut au départ établir. Établir au départ ce que vous voulez faire et de quelle manière vous allez accéder. Et ce que vous avez pensé au départ, c'est ça qui est fondamental, c'est la chose la plus importante au départ. Comment ça va se réfléchir au départ? C'est très important. Mais il faut encore des deux choses. Il faut que tu aies du plaisir. Et que ça soit bien pour toi. On a dit que la pensée
elle est articulée par le désir. C'est parce que tu désires que tu penses. Il va y avoir un problème. Parce que d'un côté, c'est vrai que le plaisir, c'est une stimulation fantastique. Parce que quand tu as envie, ben, rien ne t'arrête. C'est fort, ça. Le problème, c'est est-ce que tu désires bien? On dit, bah oui, j'ai envie, j'ai envie, j'ai envie. Et c'est ça qui va motiver, c'est le désir. Mais est-ce que le désir, il est vrai, il est bon au départ? Parce que si tout va être articulé par ce désir, et que ta pensée, elle va s'articuler sur ce désir, est-ce que tu penses bien? Est-ce que tu désires bien pour penser bien? C'est très important de définir au départ. C'est dommage de perdre du temps. Et comme les gens, ils font des études, et ils savent pas quoi faire, ils disent, bah tiens, allez, c'est la mode, allez, on fait psycho, allez, on fait psycho. Et ils font psycho. Voilà. Après, il dit, bon, ben, ça me plaît pas, au bout de 2 ans, ouais, ça me plaît pas, et on va faire, qu'est-ce que vous voulez faire? Alors, on va faire, allez, on va faire des mathématiques. Allez, on fait des mathématiques. Et les gens, ils ont perdu 5 ans de leur vie, parce qu'ils ne savaient pas quoi faire, et puis on dit, bah, allez, on essaye ça, et puis on verra bien, et puis on est entre copains, et voilà, c'est bien, c'est sympa. C'est dommage. Ouais. C'est dommage que tu puisses pas établir au départ ce que tu as envie, au départ. Qu'est-ce que tu veux établir, qu'est-ce que tu espères? C'est pour ça qu'il faut passer du temps là-dessus au départ pour réfléchir. Qu'est-ce que j'ai envie de réaliser qui va être articulé par ce désir? Parce que tu peux désirer des choses, mais c'est pas forcément juste. Comme par exemple, c'est marqué que quand Abraham, il s'est séparé de Lot, il a dit, et de part et de main, mais à sépare-toi de moi. Bon. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Et si tu vas à gauche, j'irai à droite. Bon, la chose bizarre, je trouvais bizarre, j'ai dit, mais pourquoi Abraham, il va décider d'aller là où l'autre n'ira pas? C'est bizarre quand même. Il dit, où tu vas? Tu vas à droite? J'irai à gauche. Mais non, tu vas où tu veux et moi j'irai où je veux. Ça veut dire quoi? Il lui a dit, où tu vas? Tu vas à droite, j'irai à gauche. Mais non, tu vas où tu veux, Abraham. Pourquoi tu as besoin de décider que la destination que tu vas prendre, elle est exactement l'inverse de l'autre? Pourquoi? On ira tous les deux à droite, à 300 km. Ou tous les deux à gauche, à 300 km. Mais pourquoi tu demandes à l'autre où tu vas? Tu vas à droite, j'irai à gauche. Pourquoi tu vas faire l'inverse? Décide ta destination tout seul. Tu as besoin des autres pour décider. C'est quoi ce principe de demander à l'autre où tu vas, j'irai à l'inverse? Pourquoi? Et là-bas, c'est marqué. Vaïssa et Navéa. L'autre, il a levé les yeux. Il a vu le Kikar Yarden. Il a vu cette journée. Il a vu la contrée du Jourdain. Ouais, une montagne verdoyante, ruisselante. Vaillard, il a vu cette contrée, il a dit je vais là-bas. J'ai vu, tu sais ce qu'il y a derrière cette montagne? C'est Sédom. Sédom, c'est quoi Sédom? C'est l'antithèse d'Abraham. Parce que là-bas, les gens qui sont pauvres, ils meurent, vous comprenez? Il n'y a pas de chesed. Oui, c'est des gens qui ont une grande cruauté. On a dit c'est comme si on avait poussé le capitalisme au maximum. Ouais, que les gens, ceux qui n'ont pas d'argent, ils meurent, c'est pas grave. Vous avez compris? Pour peu que tu perdes de l'argent, toi, non. Tu vas dépendre de personne d'autre que toi-même. C'est bizarre que Lot, il ait pris cette destination qui est exactement l'inverse de ce qu'il avait choisi au départ. Parce qu'au départ, il a choisi Abraham aveuglément. Pourquoi pas? Pour la personnalité d'Abraham, évidemment. Comment ça se fait que tout à coup, à la croisée des chemins, il fait un choix inversé? Il fait le choix d'aller là-bas. La Torah dit parce que Vaïssa et Navayar, il a vu. Il avait envie d'être là. Il avait envie d'être là, et donc il dit après, mais tu sais ce que c'est là-bas, c'est ce homme. Je dis, c'est pas grave, je vais faire les balais de chouva, je vais faire machin, je vais m'arranger avec eux, je vais être un juge, je vais les arranger. Je dis, mais j'ai compris, mais pourquoi pourquoi tu t'articules ton désir, tu articules ta destination sur un désir? Vous avez compris? Ça veut dire que j'ai tellement envie d'être là-bas, que je me rends même pas compte que c'est dangereux pour moi. Parce que j'ai envie d'être là-bas. Ça veut dire que le danger de vouloir, de désirer, c'est est-ce que tu es lucide dans tes choix? Vous avez compris? Quand quelqu'un est déstabilisé comme ça, ce qui est marqué dans la Torah, c'est comme ça. Quand tu vois quelqu'un qui est déstabilisé, tu dis où tu vas? Ce qu'il va vous dire, c'est exactement l'inverse qu'il faut faire. Il dit où tu vas à droite? J'irai à gauche. C'est sûr et certain. Parce que ta vie, elle s'est articulée sur un désir. Tu n'es pas capable de réfléchir à ce que tu désires. Tu désires. Alors tu vas assouvir ce désir. C'est-à-dire ton cerveau, il va te servir à quoi? À réaliser ce que tu as envie. Des fois c'est bien, des fois c'est grave. Parce que ce que tu désires n'est pas forcément juste au départ. Et toi tu dis non, je veux réaliser ce désir. Non, je suis aveugle, je peux plus voir. C'est ça que je veux. J'ai compris, mais peut-être que c'est pas bien pour toi. C'est marqué dans la Torah qu'un juge
il n'a pas le droit d'accepter des pots de vin. C'est marqué l'otikar shochad. Ne prends pas de pot de vin quand tu juges les gens. Et Rashi explique là-bas que même, comme ça la Gemara Touva t'a dit là-bas, que même si c'est pour juger favorablement les gens, tu dis voilà, ça va me motiver, je vais prendre de l'argent, ça va me motiver. Il va me donner 30 000 euros et je vais réussir à le juger et bien le juger. La sourme, il a Torah. Pourquoi dit la Torah? Parce que le shochad, les pots de vin, met à verre, ça aveugle les yeux des chachamim, des gens sages, et yesalef, et ça déforme d'ivrei tzadikim des paroles justes. Le fait d'accepter de l'argent, ouais, c'est à la fois, comment vous dire, ça rend aveugle, ouais, et ça déforme ça déforme la pensée. Voilà ce qui est marqué dans la Torah. C'est un exemple dans la Torah pour expliquer qu'un juge, quand il accepte des pots de vin, il va forcément mal juger les gens parce c'est à la fois c'est aveuglant et déformateur. Je vais juste vous poser une petite question. Ça veut dire quoi aveugler les gens? Ça veut dire quoi aveugle? La Torah le dit aveugle, c'est-à-dire qu'il ne voit plus rien. Quand vous dites l'amour de rend aveugle, je sais pas moi, ouais. La personne vous dit, quelqu'un est amoureux de quelqu'un, et vous dites mais c'est pas pour toi, il dit mais non, mais elle va se convertir, je sais pas quoi, elle va s'arranger, il va absolument l'épouser. Je dis mais tu te rends pas compte que c'est grave? Comment ça fait qu'il n'arrive pas à voir? Ça veut dire quoi aveugle? C'est-à-dire qu'il y a une partie qui est invisible, qui n'est plus visible. Pourquoi? Ça veut dire quoi aveugler? Comment ça s'explique l'aveuglement? Comment vous expliquez intellectuellement, ouais, psychologiquement, qu'on devient aveugle parce qu'on a reçu de l'argent? Je deviens aveugle parce que je désire. Comment c'est possible? Comment ça s'explique? Qu'il n'y ait plus de lucidité. Comment ça s'explique ça? Il regarde que le désir. Hein? Il regarde plus que son désir. Ouais, mais comment c'est possible qu'il soit enfermé dans ce désir? Il peut plus. Ça veut dire quoi pas voir? Je sais que c'est comme ça, et pourquoi j'arrive pas? Comment ça se fait que j'arrive pas à voir? Non, t'as dit pas ça. Hein? Il a plus le regard dessus. Comment? Il a le regard sur son désir. J'ai compris, mais c'est parce que je vois ce que j'aime que je vois pas les dangers. Pourquoi j'arrive plus à voir les dangers? C'est peut-être comme J'arrive pas à voir ce qui gravite autour de mon désir, j'arrive pas à voir. Comment ça se fait que t'arrives pas à voir? Parce que la passion fausse les repères. Hein? La passion fausse les repères. Mais pourquoi ça fausse les repères? Comment ça s'explique? C'est la question. il veut pas voir. Mais comment ça se... Hein? Il veut pas voir. C'est-à-dire? Comment il marche le cerveau alors? C'est ça qu'il faut comprendre. Comment ça marche? Quand vous réfléchissez, comment ça marche? Hein? On voit que ce qu'on désire. Il va arrêter de penser. Ça- Il va Hein? arrêter de penser. Il y a un raisonnement qu'il faut tenir pour comprendre ce principe. C'est subjectif. Quoi. Hein? C'est fini, il est pris. Il ne le pas d'avant. Il est gamin, mais par contre, ça se fait que malgré ça, je suis parti pris de ce que j'ai, d'accord, mais je sais ce que je peux pas faire, je sais ce qui est grave. Pourquoi j'arrive pas à analyser? Comment ça se fait que j'arrive pas à voir? Comment c'est que j'étais aveugle de tout ce qui va graviter autour de ce que j'ai envie et que j'arrive pas à voir le reste? Comment ça se fait que j'arrive pas à le voir? C'est une barrière. Hein? C'est une barrière. Laquelle? Bah, ça ne peut pas voir. Mais c'est aucune barrière. J'ai envie de ça. L'autre, il a envie d'être là-bas. Je dis, ouais, c'est dangereux, mais là, il n'y a pas de danger, là, n'importe quoi. Il n'arrive pas à voir. Comment c'est qu'il n'arrive pas à voir? Semblant. Hein? Il fait semblant. Non, il fait pas semblant, ça sert. C'est dangereux, c'est sincère, c'est comme ça. Hein? Est-ce que c'est conscient? Ouais. Mais comment tu l'expliques ça? Comment tu expliques que tu as très envie de quelque chose et tu n'arrives plus à voir le reste? Par exemple, on se dit j'ai très envie de faire ça, mais si je fais ça, il y aura une conséquence négative. Alors? Alors? Bah, le désir il est plus fort que la conséquence négative. Donc, Mais je peux même pas le voir. J'ai compris, mais là tu réfléchis. Mais on est en train de nous dire que c'est aveugle. C'est-à-dire que tu n'as même pas les moyens de réfléchir. Tu es aveugle, aveugle voit rien. C'est-à-dire que tu vois même pas le danger. C'est ça qui est marqué, c'est encore pire. Si tu dis, voilà, je sais ce qui est grave, mais bon, j'ai tellement envie que je vais faire abstraction de ce que je sais. Mais non, puisque tu les vois même pas. Tu vois même pas le danger. Hein? C'est vrai ce que tu dis, c'est vrai. Mais dans la situation où la Torah parle, c'est pas ce cas-là. C'est pas qu'il a une position douteuse, mais le désir est plus fort que ce qu'il sait. Là, c'est marqué l'inverse. Il peut pas voir, il est aveugle, il voit même pas le danger. Tu comprends? Par exemple. Un exemple. Le taux de mortalité en accident de voiture, il est entre 18 et 25 ans. Pourquoi? Parce que le type, il va avoir le permis, ouais. Il va pas acheter une voiture pour conduire et faire les courses, hein. Bon, c'est pour faire la course. Évidemment. Donc il va rouler très vite et bien malheureusement, il voit pas le danger et puis bon, il peut arriver à des accidents graves. Mais comment ça fait comment c'est qu'à 25 ans ou à 30 ans, il se calme et à 18-25 ans, il se calme pas? Comment c'est possible? Comment ça fait qu'il voit pas le danger? Il faut qu'il ait 30 ans pour voir le danger. Comment ça se fait? Mais pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé quoi? C'est un problème d'âge? On mûrit, on grandit. C'est quoi grandir? Il a d'autres priorités.
C'est quoi gérer son désir? C'est quoi gérer son désir? Il a un désir plus important, justement. Non, Sa priorité. vu que le désir il a été satisfait à 25 ans, à 30 ans, il C'est comment on fait pour prendre du recul parce qu'on n'a pas envie? Mais j'ai pas envie de prendre du recul parce que si je prends du recul, je vais souffrir. Non, c'est qu'il a C'est après Hein 25 ans, en général, les gens sont mariés, comme ils sont mariés, ils ont un désir de garder leur couple, leurs enfants, et du coup, ils vont pas se mettre en danger. Alors c'est ce qu'il disait, c'est ce que tu disais. C'est qu'entre les deux, je préfère, j'ai pas envie de perdre ça pour ça, donc je vais me calmer. C'est ce que tu dis. Ok. Mais là, on n'est pas dans ce cas-là, parce qu'il n'y a pas d'enfant. Il n'y a pas de mari, il n'y a pas d'enfant, il n'y a pas de femme, il n'y a personne. C'est ça le danger. Comment je me ressors de ça? Moi, j'ai très envie de rouler vite, hein, évidemment. Je peux acheter une voiture pour... C'est un challenge pour lui. Oui, mais comment ça s'explique? Il faut comprendre ce que ça veut dire. Alors écoutez-moi bien. Comment votre cerveau il fonctionne? Écoutez-moi bien. Votre cerveau, il fonctionne comme ça. J'ai envie de me trouver dans la contrée du Jourdain. J'ai envie de gagner de ma vie, j'ai envie de gagner de l'argent, j'ai envie de gagner... Voilà, j'ai envie de lui sauver sa vie à ce type là parce qu'il est venu me voir, je suis un juge. Vous avez compris? Mais non. J'ai reçu de l'argent de lui. Si je le condamne, un, il faut que je lui rende l'argent, j'ai pas envie. Et deux, j'aurai de la peine parce qu'il m'a fait une tova. Il m'a donné 30 000 euros quand même. Je n'ai pas envie de le condamner. Parce que si je le condamne, je vais souffrir. Je ne veux pas souffrir. Donc je ne peux pas penser. Ton cerveau, il te défend. Ton cerveau, il te défend. Et il te dit comme ça. Si tu désires le sauver, il faut surtout pas que tu saches qui va le condamner. C'est ce qu'on appelle un blocage intellectuel. Ça veut dire que ton cerveau, il raisonne comme ça. C'est quoi d'aveugler le cerveau? C'est d'aveugler, c'est que ton cerveau, il veut te défendre. Il veut t'amener le plaisir d'avoir gagné cet argent, mais surtout pas de le perdre. Or, si tu vas chercher dans ton intellect quelque chose qui va faire perdre cet argent, tu ne peux pas, tu vas souffrir. Donc, comme ton cerveau ne veut pas que tu souffres, il ne va pas te montrer cette vérité. C'est ça, aveugle. Vous comprenez ou pas? Par exemple, quelqu'un, il aime une femme, elle n'est pas juive. Bon, il dirait, c'est pas mais non, mais elle va se convertir, elle va se machin, mais il y a de la famille, mais comment tu vas avec tes enfants? Ils vont voir leurs grands-parents, c'est pas des juifs, mais comment tu vas faire? Il dit, mais c'est pas grave, on va s'arranger. Bon, il est aveugle, il ne peut pas voir. Ça va? Pourquoi il ne peut pas voir? Parce qu'il aime tellement cette femme ou cet homme que si je me sépare d'elle ou de lui, je vais souffrir. Mais je ne veux pas souffrir. Donc, comme je sais que si ce que je vais savoir va me faire souffrir et que je n'ai pas envie de souffrir, donc je vais l'occulter de mon cerveau. Mon cerveau, il ne veut pas que je souffre. Vous comprenez? Donc, il ne peut pas me faire penser à ce qui va me faire souffrir. Donc, il ne va pas aller chercher l'information. C'est ça, aveugle. plus de l'ignorance que de la C'est pas de l'ignorance. Je sais, je suis juge. Donc je ne suis pas ignorant, je suis érudit. Mais je sais ce qui peut le condamner, mais je ne vais pas aller chercher. Mon cerveau ne va pas aller chercher. Tu sais pourquoi? Parce que si je trouve, je vais souffrir. Et je ne veux pas souffrir. Donc, je ne vais pas aller chercher. C'est l'aveuglement. Alors comment il faut faire dans sa vie quand on est comme ça, comme on fait? Tu as très envie de réussir ta vie, mais tu ne sais pas, peut-être que c'est aveuglant. Peut-être que tu vas te tromper. Comment tu vas faire? Bien compris? Comment tu fais? Comment tu t'en sors maintenant? Comment tu vas réussir à avoir un raisonnement objectif alors que ton désir, il va aveugler ton objectif commun? Comment tu vas faire? Tu as compris ça? Comment tu peux commencer à envisager un projet personnel tout en sachant que ce désir que tu veux atteindre, il est peut-être pas bon pour toi? Et comment tu vas avoir la lucidité de voir que ce qui gravite autour peut-être est dangereux? Comment tu vas faire? faire ce que t'as pas envie. Ah bah non. Ah bah non. Parce que t'as envie, comment tu vas faire? Ah, écoute-moi bien. Il faut que ton cerveau il te serve à autre chose. Ton cerveau, il ne va pas se servir simplement à réaliser ce que tu veux, mais d'analyser ce que tu désires. Ça veut dire, quand tu as envie de quelque chose, ton cerveau, il dit, attends, avant de le faire, je vais réfléchir, je vais analyser ce que ce désir, il est bon. Tu n'es pas obligé de faire tout ce que tu as envie. Par exemple, moi j'adore les chocolats, j'adore le steak, j'adore les machins, j'adore la bonne bouffe, j'adore... Bon, j'adore... Alors quoi, si je mange comme ça, je vais pas attraper des maladies. Ouais, je vais attraper le diabète ou je sais pas quoi. T'es pas obligé de faire tout ce que tu as envie. Des fois c'est bien, des fois c'est pas bien. Donc tu peux utiliser ton cerveau à analyser. Est-ce que ce que tu désires est juste? Pas que ton cerveau il va te permettre de réaliser ce que tu as envie. Tu dis j'ai envie d'avoir mon permis, ben je vais lire le code, je vais prendre le code, je vais passer l'examen, et je vais voir l'examinateur, je vais dire je vais passer à telle date, je vais passer le permis. J'ai envie. Donc ton cerveau il va réfléchir comment tu vas le réaliser. C'est une façon de fonctionner. Il y a une autre façon de fonctionner. C'est est-ce que ce que tu désires est juste? Alors analyse.
Tu dis, voilà, tu dis, je vais partir au Kirayarden. Bon, mon cœur, il me dit, bah, vas-y, fonce, vas-y, va là-bas. Attends, avant d'aller là-bas, est-ce que c'est bien pour moi? Est-ce que c'est juste? Est-ce que je vais réussir? Est-ce que je vais être épanoui là-bas? Je suis pas obligé de faire ce que j'ai envie. Je peux analyser mon désir, puisque c'est lui qui va articuler ma pensée. J'ai pas envie de me tromper, donc j'ai le droit d'analyser ce que je désire. Et quand je réfléchis à ce que je désire, avant de m'intégrer dans ce que je désire, je réfléchis et je dis, est-ce que ça vaut la peine de le faire ou pas? Est-ce que cette direction elle est bonne? Est-ce que cette fille elle est bien? Est-ce que ce garçon il est bien? Est-ce que ce que je fais de ce comportement avec mes enfants il est juste? J'analyse. J'ai envie. Vous avez compris ce que je veux dire? Donc quand on a un projet d'avenir, il faut se construire un cerveau pour pouvoir analyser ce que vous désirez. Parce que si vous faites ce que vous pensez et ce que vous désirez, vous risquez d'être aveuglé, vous ne pourrez plus rien voir. Ça va? Pour ça qu'il faut se construire une faculté à penser. Ouais. Pourquoi je vous dis ça? Parce que dans notre cœur, il y a deux choses. Dans notre cœur, il y a deux choses. La Torah nous dit Ve'ahavta et Hashem Elokecha bechol levavecha. Levavecha, c'est pas ton cœur, c'est tes cœurs, c'est un pluriel. Ouais. Libecha, c'est ton cœur. Levavecha, c'est tes cœurs. On a combien de cœurs? On a un cœur, mais on a deux tendances. Yetzeratov, Yetzerara. Alors je vais vous donner un petit secret. Un petit secret. C'est quoi l'Yetzerara? C'est quoi l'Yetzeratov? Un petit secret. Hein? Yetzerara, c'est une créature. Ouais, le Yetzerara, c'est une créature. Il y a, dans la paracha, on l'a lu, Yaakov il s'est battu contre le sar d'Esav, c'est Yetzerara. Ça va? C'est quoi l'Yetzerara? Oui? Le mauvais penchant, on appelle ça le mauvais penchant. Alors je vais vous expliquer une chose. Voilà. Par exemple, voilà, vous venez des fois à la synagogue, ben, vous venez ici pour prier, on est d'accord. Bon, sinon on aurait mis une table de ping-pong, on aurait fait... on est là pour la prière. Donc le matin, je me lève tôt, voilà, je me lève tôt pour venir faire la prière. Bon, je fais les psukim des Imra, je fais le Kriyat Shema et j'arrive à la Hamida. D'accord? Donc je veux prier et je sais pas, systématiquement, et ben je pense à autre chose. Voilà, je démarre la tefila, Hashem Fadet Iftar, et puis mon esprit s'envole, et je pense à mes courses, et je pense à ma femme, ce qu'elle m'a dit, je pense à ce que je dois faire, et je pense au client. Voilà à quoi je pense. Mais systématiquement, est-ce que ça vous est arrivé une seule fois dans votre vie de prier sans avoir de pollution dans le cerveau? Ça vous est arrivé une seule fois dans votre vie, ça vous est arrivé ou pas? Jamais ça arrive, jamais. Alors c'est ce qu'on appelle le Yetzerara. Mais écoutez-moi bien. C'est marrant parce que ce que vous pensez, c'est ce que vous qui pensez, non? Tu dis, tiens, j'ai pensé cet après-midi, tiens, j'ai un examen passé, tiens, j'ai pensé, je sais pas moi, tiens, il faut pas que j'oublie, ma femme elle m'a dit faire ça, et je pense à ça, je pense à des choses qui sont importantes pour moi. Bon, alors écoutez-moi bien. Est-ce que c'était le moment de penser? Je suis en train de prier, hein, je pense à mes courses d'après-midi, je pense à tiens, j'ai un client qui s'est plaint, est-ce que c'était le moment de penser à ça? Non. Est-ce que j'avais envie de penser à ça? Non plus. Est-ce que vous avez envie de prier? Vous avez envie de prier, vous avez envie de penser à ça? Non, je sais pas. Est-ce que vous avez envie de prier? Ben oui, j'ai envie de prier, bien sûr. Pourquoi je suis venu à la synagogue? Pourquoi faire? Pourquoi on pense alors? Attendez, ben c'est ça que je vous pose la question. Je suis venu à la synagogue, c'est pas pour prier. Mais il va me dire pire que ça. Si par exemple vous parlez avec quelqu'un et vous pensez à autre chose, c'est honteux ou pas? Vous dites, vous parlez à quelqu'un qui dit, je t'ai pas écouté, tu peux me répéter ce que tu as dit? Je dis, attends, tu m'écoutes pas, ça va pas? Bon, mais avec Hachem, on se permet de le faire tous les jours. Tous les jours. C'est-à-dire, on prie avec Hachem et on se permet d'avoir des pensées qui sont. On s'évade. Mais c'est pas normal, ça. On devrait avoir honte. Vous aviez ni envie de penser à autre chose, ni que c'était le moment de penser à autre chose. Comment c'est qui pense alors? Je dis, mais c'est moi qui pense! Mais je sais que j'ai pensé, voilà, cet après-midi, j'ai ça à faire, j'ai pensé. C'est moi qui pensais ou c'est quelqu'un qui pense pour vous? Hein? On ne contrôle pas les pensées, en général. Mais comment ça? Tout seul, quoi. Mais c'est ça le problème. Mais attendez, vous, quand vous avez envie de prier Hachem, vous avez pensé, tiens, cet après-midi, j'ai rendez-vous avec quelqu'un, c'est ça qu'on pense. Mais c'est qui pense? C'est nous, notre cerveau. Mais c'est pas possible, puisque vous n'avez pas envie. J'ai pas envie de penser à Pas ça. tout seul. Mais j'ai compris que ça vient tout seul, heureusement. Heureusement. Mais est-ce que vous aviez envie de penser à ça? Pas forcément. Mais pas du tout. C'est pas le moment. C'était pas le moment. C'était ni le moment, et en plus j'ai honte parce que je pense à ça et je suis obligé de me battre pour ne pas penser, c'est pas normal. C'est qui pense pour vous alors? C'est le Yetzerara. Mais écoutez-moi bien, qu'est-ce qu'il fait le Yetzerara? Il va fouiller dans votre cœur. Qu'est-ce qui est important pour elle, tiens? Et je vais lui mettre en pleine figure. Comme ça, je vais la couper d'Hachem. C'est
Oui, c'est sûr, mais écoutez-moi bien, écoutez-moi bien. C'est pas vous qui pensez, c'est lui qui vous propose. Vous avez entendu ça ou pas? Maintenant, vous l'acceptez ou pas? C'est vous qui décidez. C'est trop tard. Hein? C'est trop tard. Non. On est en train de prier. Hein? On est en train de prier, ça vient. Écoutez-moi bien. Par exemple, si quelqu'un, Hazesham, il est très malade, ou il a quelqu'un qui sait qu'il est très malade, est-ce qu'il pense à autre chose? Hein? Dites-moi. Ben, je sais pas, quelqu'un, Hazesham, est très malade, est-ce qu'il va penser, tiens, cet après-midi, j'ai course à faire? Ben non, il va penser qu'à prier, qu'Hachem, il le sauve. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le baromètre de l'implication que j'ai dans ce que je dis dépend de la sincérité et la nécessité du manque. J'ai besoin de la réfoua shenema. Bah, quand j'en ai pas besoin, je dis, bon, bah, réfoua shenema, je l'ai fait. Mais quand j'en ai vraiment besoin, je n'ai pas de yetzer. C'est marrant, hein? Comme c'est que le baromètre de mon yetzer, c'est l'implication que j'ai dans ce que je dis. Quand j'ai pas d'implication, quand je comprends pas mes manques, vous avez compris? C'est un exemple pour vous dire quoi? Que quand vous pensez, des fois, c'est pas vous. C'est grave, hein? Non? Des fois, c'est pas moi. Parce que j'avais pas envie pendant la prière de penser à autre chose. Et j'avais ni envie de penser, ni c'était le moment de le faire. C'est-à-dire qu'on pense pour vous. C'est-à-dire qu'on va chercher dans votre cœur des choses qui sont importantes, et hop, on vous les met devant. Et tout à coup, ah bah c'est vrai, bah oui, c'est vrai, j'ai besoin de faire ça, oui, c'est vrai, mais c'était pas le moment de penser à ça. C'est vrai que c'est important, mais c'est pas le moment. C'est-à-dire que même, nous, on croit que c'est nous qui pensons, mais c'est pas nous qui pensons. On veut vous faire penser. C'est le mauvais penchant. Il y a l'inverse aussi qui est vrai. Le bon penchant. C'est-à-dire que quand j'étudie la Torah, quand je suis clairvoyant, j'ai du bon sens, il y a quelque chose en moi qui me dit, mais fais ça. Mais fais-le. Ou engage-toi dans ça. Le problème, c'est de savoir quand est-ce que c'est l'Yitzhara et quand est-ce que c'est l'Yitzhara Tov. Ah, c'est dur, ça. Par exemple, un exemple très simple. Un exemple très simple. Moi, je dis toujours aux gens, hein, quand on lit la Torah, mettez-vous à la place des personnages. C'est ça l'étude de la Torah. Alors, mettez-vous à la place des personnages. Ouais? Mettez-vous à la place de Yaakov Avinu. Voilà. Yaakov Avinu, il a travaillé 7 ans pour épouser Rachel. 7 ans, c'est long, hein. C'est long, 7 ans. C'est long, 7 ans. Il a expiré, machin, il arrive le jour de son mariage, il dit à sa femme, écoute, je sais pas, ton père, je sais pas ce qu'il va nous faire comme coup derrière, ouais, écoute, regarde, je te donne des simanim, c'est-à-dire des signes que tu vas te demander sur la choupa pour être sûr que c'est toi. On sait jamais. Elle dit, ok, d'accord, donc, il lui a appris la lachot, echot nida, echot la katnerot, des trucs que personne ne savait que elle. Bon. Qu'est-ce qui se passe? On arrive à la choupa, donc il arrive à la choupa, et il croit que c'est Rachel qui est en face de lui, on éteint les lumières, dit le midrash, on voyait plus rien, il dit mais pourquoi vous éteignez les lumières? Il dit ouais mais attendez, nous on est pudiques dans notre famille, on va pas faire ça en... Vous avez compris? Donc ils ont éteint la lumière, et il dit bon, c'était bien toi Rachel? Oui c'est moi, dis-moi les simanim, elle donne les simanim. Il est sûr que c'est Rachel qui va épouser, donc il épouse Rachel, pour lui il épouse Rachel. Il se réveille le matin, qu'est-ce qu'il découvre? Bon non. Maintenant vous êtes Yaakov Avinu, c'est vous Yaakov Avinu, c'est vous Yaakov Avinu. Vous avez travaillé 7 ans pour une femme pour l'épouser, et par amour pour elle vous avez fait ça. Et madame qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a vu sa sœur entrer sous la choupa, et elle a dit, écoute la pauvre, la miskina, allez, je lui donne les simanim. Ça va? Ça veut dire que vous avez été trompé par la femme que vous aimez. Sa sœur, elle vient en plein milieu du couple, je sais pas ce qu'elle fait là, elle. Ça va? Et son père, c'est un fou furieux. Ça va? Il a été mettre sa sœur à la place de sa femme. Voilà votre famille, voilà la famille que vous allez épouser. Voilà. Bon. Qu'est-ce que vous dites? Vous dites, ah, Baruch Hashem. Oh, qu'est-ce que Dieu, il est bon, Baruch Hashem. Oh, j'ai failli rentrer dans une famille de fous furieux. L'autre, je lui donne simanim, elle me trompe. Elle rentre dans mon couple, je ne la veux pas. Et son père, il m'introduit sa sœur. Baruch Hashem, je ne l'ai pas épousée. Parce qu'elle, je ne l'épouserai jamais. Et l'autre, elle m'a trompé, c'est fini. Elle pourra venir me voir. Mais la déception amoureuse qu'il y a derrière, mais même pas je l'écoute. Grâce à Dieu, je me suis débarrassé de cette femme. Oui, non? Ou l'inverse. C'est le Yetzirah qui m'a cassé ma vie. Il veut pas que je l'épouse, il m'a mis des émotions tellement puissantes que je peux plus l'avoir. Vous avez compris? Il est où l'Yetzirah Tov et l'Yetzirah? Comment vous allez juger ça maintenant? Mina Shamaim, grâce à Dieu, je ne l'ai pas épousé. Ou non, Chazve Shalom, je ne vais pas l'épouser. Je sais pas, moi. Comment vous faites? Hein? Comment ça se juge, ça? Si Hachem m'a envoyé, donc c'est comme ça que je dois faire. Que quoi? Bah, se marier avec elle. Mais non, mais tu peux pas émotionnellement, on t'a trompé. Elle t'a trahi. Cette fille, elle t'a trahi.
Ça fait 7 ans, c'est pas 3 semaines. Elle t'a trahi, amoureusement trahi. C'est-à-dire, je suis amoureux d'elle, elle m'a fait ce coup derrière, elle m'a mis sa sœur, mais je veux pas épouser sa sœur, moi. Mais c'est elle que je veux, j'ai pas sa sœur, mais qu'est-ce qu'elle m'a été faire, elle a fait n'importe quoi, là. Tu as compris pas? C'est très dur émotionnellement ce que je te dis, là. C'est une trahison émotionnelle. C'est-à-dire, elle peut s'expliquer 10 fois, elle te dira, mais non, je vais t'expliquer, il n'y a rien à expliquer, je peux plus te voir. C'est comme ça que ça va se ressentir. Oui, non. Et grâce à Dieu, Dieu est grand. J'ai failli rentrer t'épouser, mais grâce à Dieu, j'ai su ça. Mais heureusement que je ne me suis pas épousé. C'est comme ça que je raisonne. Mais est-ce que ce raisonnement, il est juste? Ouais, c'est dur de juger ça. Hein? Ou je dis non. En vérité, c'est Yitzhara qui va me faire croire. Pourquoi? D'où je sais que c'est d'où je sais que c'est Yitzhara? D'où je sais que c'est Yitzhara? Peut-être c'est Yitzhara, je ne sais pas. C'est la première réaction. Hein? Sarah, c'est la première réaction. Non, je ne sais pas. Peut-être c'est Yitzhara Tov. Yaakov, il est parfait, cet homme, il est parfait. Alors comment ça se fait? Mais comment ça se juge cette situation-là? Comment tu dis c'est bien ou c'est pas bien? Hein? Moi quand je vois ça, je dis bah heureusement, mais Hachem, je l'épouse pas. Hein? Oui, c'est la logique. Ou peut-être c'est Yitzhara qui te fait penser ça. Pourquoi ça peut être Yitzhara? Pourquoi? Tu sais pourquoi? Parce qu'est-ce que tu sais ce qu'elle pense? Tu sais ce qu'elle pense, elle? Tu sais pourquoi elle l'a fait? Tu sais pourquoi? Alors pourquoi tu interprètes que c'est mal? Ben oui, ben c'est logique, elle aurait dû me consulter, j'ai tellement eu confiance en elle, elle m'a trahi dans ma confiance. Vous avez compris ce qui se passe? Mais ce que tu penses, en vérité, c'est peut-être pas toi qui penses. C'est ce qu'on voudrait te faire croire. Vous avez compris ça? C'est très dur, ça. Alors qu'est-ce que je fais? Ben je dis, ben je sais pas. Et là, j'utilise la deuxième notion que je vous ai dite. Quand je sais pas, j'ai peur de me tromper. J'ai peur de me tromper. Alors je vais l'écouter. Dit le Midrash Rabbah, il a été voir Léa. Midrash Rabbah. Il dit, tu sais quoi, tu es une menteuse. Fille de menteur. Ton père c'est Lavan, c'est un menteur, et toi tu es une menteuse. Quand je t'ai demandé c'est toi Rachel, tu m'as dit oui. Tu es une menteuse. Elle va dire, mais quand tu t'es retrouvé devant ton père, et il t'a dit, c'est toi Esav? Tu as dit oui, c'est moi Esav. Tu vois, toi aussi tu mens. Alors, on n'est pas fait pour vivre ensemble, franchement. Hein, les gars. Bon. Voilà ce que Midrash, il dit, tu vois, tu as menti. Mais tu dis, mais tu me reposes d'avoir menti, mais toi aussi, tu as menti à ton père. Il va dire, mais moi, je l'ai fait les Shem Shamaïm, moi. Parce que mon père, il croyait que la bracha revenait à Esav, alors qu'il m'avait vendu la Bechora, et que finalement, il avait dénigré la Bechora, le roi des Ness, et donc la bracha me revenait. Je l'ai fait Shem Shamaïm. Il m'a dit, mais moi aussi, je l'ai fait Shem Shamaïm. C'est quoi les Shem Shamaïm? Ça veut dire quoi les Shem Shamaïm? Elle a fait au nom d'Hachem. C'est quoi au nom d'Hachem? Elle lui dit, écoute, t'as pas compris une chose. Quand tu as récupéré la Bechora de ton frère, Esav, et que tu as pris la bracha de ton frère, Esav, mais tu as pris la femme d'Esav. Tu as compris ça? Parce que Léa était réservée à Esav. Si Esav avait été un tzaddik, elle aurait épousé Esav, mais comme il est devenu rachat, donc il a échappé à cette femme. Donc elle pleurait tous les jours, elle dit, mais avec qui je vais me marier? Je veux un tzaddik, je veux pas un rachat, moi. Et bien, la prière qu'elle a faite toutes ces années-là lui a permis d'épouser Yaakov Avinu, avant sa sœur. Mais c'est pas ça que je vais vous dire. Ce que je vais vous expliquer, c'est que tu vois que si tu ne sais pas, ne dis rien. Tu vois ce qui s'est passé? Tu vois, tu aurais pu mal juger les choses. C'est pour ça que je vous explique que votre cerveau, il doit analyser ce que vous ressentez. Est-ce que c'est juste ou c'est faux? Je ne sais pas. Quand je ne sais pas, j'ai peur de me tromper. La Hirat Shamaïm vous permet d'avoir ce recul. Parce que d'un côté, j'ai une frustration amoureuse très forte, et d'un côté, j'ai peur de me tromper, j'ai peur que ça va être Sarah. Parce que j'ai un autre principe à vous dire, qui est très important. Plus le Yitzhara il est fort, des fois on a Yitzhara de malade mental. C'est vrai ou pas? Plus vous êtes proche d'un but. C'est l'inverse de ce qu'on croit. On dit Yitzhara, c'est qu'on est des rachats. Oui? C'est l'inverse. Écoutez-moi bien. Par exemple, vous avez envie de faire une mitzvah, et là ça s'acharne. Par exemple, la prière. La prière, systématiquement, Yitzhara il vient. Pourquoi? Parce que si vous arrivez à être en contact avec Hachem, et que vous vivez avec Hachem, direct avec lui, quand je mets les tefilines, indirectement, je respecte la volonté d'Hachem. Quand je fais Afrashatrala, indirectement, je fais la volonté d'Hachem. Indirectement. Mais quand je parle à Hachem, c'est pas indirectement, c'est direct. Mais si vous arrivez à avoir un contact direct, le Yitzhara, il meurt. Il n'y a plus de place pour lui, dans votre cœur. C'est pour ça qu'il s'acharne. Il va vous empêcher d'atteindre ce but. Plus c'est dur, plus vous devrez être heureuse et heureux de savoir que vous arrivez à quelque chose de fort. Pas malheureux de dire, voilà comment je vais faire.
C'est l'inverse, vous comprenez ou pas? C'est un secret que vous devez retenir dans votre tête, ça. Que quand vous avez Yetzirah qui s'acharne derrière vous, c'est que vous êtes fort, vous êtes proche de quelque chose qui est énorme. Quand c'est faible, quand il n'y a pas d'Yetzirah, il n'y a pas d'enjeu. Ça veut dire comme ça, écoutez bien. Je ne sais pas ce que je dois faire de ma vie, mais je vais vous expliquer une chose. Vos deux tendances, on a tous un but dans la vie, qui est positif. Mais aussi, on a une tendance négative. Les deux tendances existent en nous. Laquelle? Je ne sais pas laquelle. Vous savez qu'est-ce qu'il va vous la dire? Votre Yetzirah. Parce que j'ai envie de faire cette mitzvah et on s'acharne à m'empêcher de la faire. Et j'ai un Yetzirah de faire une Avera et on me pousse à la faire. Plus que les autres. Ces deux tendances, c'est votre vie. Le Yetzirah, il y a des Averotes, il y en a des dizaines d'Averotes, des centaines d'Averotes. Mais celle-là en particulier, elle est puissante, celle-là. C'est ça, c'est le Yetzirah qui va vous dire exactement ce que vous voulez faire en envie, c'est vous retenir de ne pas la faire. Construisez votre vie pour ne pas faire cette Avera. Et la mitzvah que je dois faire, tout à coup j'ai un Yetzirah énorme de m'empêcher de la faire. Je sais pas pourquoi celui-là il s'acharne. C'est que vous êtes fait ça, que c'est l'Yetzirah qui va vous dire ce que vous devez exactement réaliser dans votre vie. Pour ça que c'est marqué dans le Midrash Rabbah, bizarrement c'est marqué que quand Hachem il a finalisé le monde, Veiné, il a vu que le monde était finalisé, il a dit Veiné Tov Meod. Veiné Tov Meod, voilà qu'il était excellent le monde. Et le Midrash Rabbah il dit mais c'est quoi qui est excellent? Il dit c'est l'Yetzirah. Ah bon? Comme ça dit le Midrash. Yetzirah ou Tov Meod? Pourquoi il est Tov Meod? Pas il est Tov. Chaque jour on a dit Tov. Mais là Tov Meod. Pourquoi Tov Meod? Excellent. Parce que c'est grâce à lui qu'on peut savoir qui on est. C'est Tov Meod. Vous avez compris ce que je veux dire? Lui, c'est exactement ce que vous devez devenir. Il le sait. Nous, on ne le sait pas, lui, il le sait. Mais il va s'acharner pour vous empêcher de l'atteindre. Mais vous allez vous muscler pour l'atteindre. Et le fait de se muscler, quand je dis non au Yetzirah, forcément, je dis oui à quelque chose d'autre. Mais c'est ça qu'on doit devenir. Vous comprenez ce que c'est qu'on doit devenir? C'est comme tu fais de la musculation. Ben, si les poids ils sont faibles, ben, tu n'auras pas des gros muscles. Mais si tu prends des gros poids, et tu vas contre la pesanteur, tu verras ton bras il va grossir. Donc plus tu vas contre la pesanteur, plus tu vas contre une volonté, plus tu vas te muscler. Le Yetzirah il veut que je tombe dans des panneaux. Mais je dis mais jamais de la vie, je sais ce que je dois faire, j'ai des paramètres très très forts chez moi dans ma tête, et je ne vais pas rentrer là-dedans. Pourquoi je vais rentrer là-dedans? Plus c'est fort dans ton cerveau, plus le Yetzirah il va s'acharner contre toi, et plus tu vas te muscler pour ne pas tomber dans ces pièges. Mais quand tu vas dire non à ça, tu vas dire oui à autre chose. Et c'est ce que tu vas dire à la chose à laquelle tu vas dire oui, que c'est là que tu vas avoir des certitudes. Tu vas devenir fort. Parce que tu as dit non, je veux pas rentrer là-dedans, pourquoi je vais faire ça moi? Vous avez compris ce que je veux dire? Voilà. C'est comme un type, il vient me voir, il me dit, vous savez, j'ai envie de s'arrêter avec les femmes, les filles et tout ça, je suis un jeune homme et tout, puis j'ai envie de fréquenter, j'ai envie de draguer des filles et tout. Je sais pas comment m'en sortir. Je dis bon. Je dis écoute-moi bien. Imagine-toi, là, t'es marié, ta fille elle a 20 ans, et tu es au supermarché. Voilà. Tu es parti à Auchan, toi tu es au rayon bière et ta fille elle est au rayon parfum. Et un type il tourne autour d'elle. Il lui parle, il lui parle, qu'est-ce que tu fais? Il dit quoi? Moi je vois ça, mais je lui dis mais attendez, qu'est-ce que vous parlez avec ma fille, je ne connais pas. Il dit ça. Ouais, il dit mais je ne sais pas quoi, je vais le voir, je l'engueule, je dis mais qu'est-ce que tu fréquentes ma fille? Je ne te connais pas, qu'est-ce que tu tournes autour de ma fille, ça va pas ou quoi? Je lui dis, ah bon, mais c'est ce que tu fais, toi. Parce que dans le dos de ses parents, tu tournes autour d'elle, et trucs. Pourquoi tu fais aux gens ce que tu aimerais qu'on fasse? Toi, tu n'aimes pas qu'on fasse ça à ta fille. Alors pourquoi tu fais aux autres? Vous avez compris? Ça veut dire que quand tu prends du recul, tout à coup, dès que ça te concerne, c'est plus Yetzirah. C'est pas bien ce que tu fais. Ça veut dire que ce que tu as envie de faire, forcément, c'est pas forcément bien. Donne-toi les moyens de réfléchir à ce que tu désires. On étudie la Torah que dans ce but. De savoir, déterminer où est-ce que ça va mal, où est-ce que ça sent mauvais, où est-ce que ça sent bon. Torah de Tavlin. La Torah, c'est un remède. Mais il faut encore pouvoir ressentir les choses. Il faut savoir étudier aussi la Torah pour pouvoir le ressentir, ce problème. Je donne des exemples pour vous expliquer ces deux tendances, parce qu'on ne sait jamais comment décider, après c'est difficile. Mais il faut pouvoir étudier la Torah pour pouvoir se rendre compte de ça. Ça va? Pour savoir déterminer est-ce que c'est juste, est-ce que c'est faux. Parce que, évidemment que je suis porté parce que j'ai envie. Ben évidemment, j'ai envie. Comme les gens, ils font des trafics de, je sais pas quoi, ils volent des gens, et machin, et puis de toute façon, c'est des goïs, on s'en fout. Machin. Mais non. C'est parce que tu as envie de faire les choses que tu es obligé de faire tout ce que tu désires.
Ce qui est aussi important que vous sachiez, c'est la chose suivante. Il y a marqué dans les Pirkei Avot, les Maximes des Pères, c'est marqué là-bas, hein, une chose bizarre. C'est marqué Mishema Asav, Merubi Mechokmato. Là-bas, c'est marqué que celui dont les actes sont plus importants que la connaissance, la Chokma, la connaissance, elle va rester. Chokmato mitkaimet. Mais l'inverse, si quelqu'un il a beaucoup de connaissances, Chokmato meruba memaasav, c'est-à-dire qu'il a beaucoup de connaissances, il n'a pas beaucoup d'actes, la Chokma ne reste pas. Le Rabbeinu Yonah, il pose une question là-bas. Rabbeinu Yonah, c'est un commentaire. Vous êtes dans le chasse, il y a le Pirkei Avot dans le chasse. Il y a 3 pirouchim là-bas. Il y a l'explication de Rashi, du Rambam Maïmonide et de Rabbeinu Yonah. Oui. Là-bas, Rabbeinu Yonah, il pose une question. Il dit, je ne comprends pas ce Pirkei Avot. Il dit d'abord, il y a quelqu'un qui a beaucoup de connaissances, il ne fait pas grand-chose, la Chokma, elle s'envole. Mais non, au contraire, il fait peu, il fait bien. Il a beaucoup de connaissances, il ne fait pas grand-chose, mais il fait bien, il le fait bien. Et l'inverse, c'est encore plus illogique. Comment tu as plus d'actes que de connaissances? Ça veut dire quoi? Tu connais 5 choses et t'en fais 10. Tu peux pas faire plus que ce que tu sais, c'est impossible. Ça veut dire quoi les actes plus importants que la connaissance? Ça veut dire quoi? Faire plus que ce qu'on sait. Si c'est, tu dis Ma'asav, Mirubim, Mechokmato, je comprends. Non, tu dis il a fait plus d'actes que de connaissances. Mais c'est pas possible, tu peux pas faire plus que ce que tu sais. Alors il explique comme ça. Les marasim qui est marqué dans le Pirkei Avot, c'est pas des actes. C'est l'acceptation des actes. Ça veut dire. Il dit, c'est comme il est marqué Naase Venishma. Nous on traduit, on fera et on comprendra. Oui. Ça veut dire, mais comment tu peux faire sans savoir? Ça veut rien dire. Hein? Sans comprendre. Comment tu peux faire sans comprendre? Tu vas faire bien ou tu vas faire mal? Tu vas faire mal. Mais tu ne peux pas faire sans savoir ou sans comprendre. Tu vas faire mal. Non. Naase Venishma, ça veut dire tout ce que tu nous demanderas de faire, on acceptera de le faire et de comprendre plus tard. Naase Venishma, c'est pas de faire, c'est d'accepter de faire. T'as compris? C'est pas de faire. Maintenant, ça veut dire quoi? Ça veut dire comme ça. Si quelqu'un il a plus d'acceptation des actes que de connaissances, la chokma va rester. Ça veut dire comme ça. Par exemple, quelqu'un il fait des études, je sais pas, il y a des gens qui passent des concours. Voilà. Par exemple, quelqu'un il fait médecine, première année de médecine, bah, c'est un concours, donc il faut apprendre par cœur. Mais l'objectif, c'est de pouvoir dire le maximum de connaissances. Donc, chokmato, meruba mimaasav. C'est-à-dire qu'il a beaucoup de connaissances, mais ça ne correspond pas, c'est pas pour être médecin, c'est pour passer un concours pour passer l'année prochaine en classe supérieure. Allez lui demander à lui ou à elle, après 3-4 mois après qu'il ait fini l'examen, qu'est-ce qu'il lui reste dans le cerveau? Ben, il y a beaucoup de choses qui ont disparu. Vous savez pourquoi? Parce que la connaissance n'a pas de base. C'est-à-dire elle s'applique sur quoi? Sur rien. La chokma, elle s'envole. Par contre, si un type il va devenir médecin ou je vais faire ingénieur, n'importe quoi, ou n'importe quel métier, tu dis pour faire ce que tu dois être, il faut apprendre ça et ça et ça. Par exemple, pour être médecin, il faut connaître les médicaments, il faut savoir faire un diagnostic. Il va oublier il va oublier le diagnostic, il va oublier comment on fait un diagnostic, il va oublier les médicaments. Il peut pas. Parce que si tu veux être médecin, il faut savoir retenir ce que tu veux être. Oui ou non? Pour l'être. Ça veut dire que c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que d'abord, il faut accepter d'être. Et quand tu acceptes ce que tu veux être, alors la chokma va se greffer avec, puisque sinon tu ne peux pas être. C'est ça qui est marqué là-bas. Que ma'asav mirobi mechokmato. Si les actes sont plus importants que la chokma, pourquoi la chokma va rester? Parce que c'est ça que tu voulais être. Donc si tu veux être cette personne, eh ben, effectivement, la chokma qui va te permettre d'accéder à ce que tu veux être, eh ben, tu vas la retenir. Mais si tu apprends sans avoir d'objectif personnel, mais cette chokma, elle est volatile, elle va s'envoler parce qu'elle n'a pas de base. Elle se repousse sur rien. Vous comprenez ou pas? Comme ça qu'on voulait nous expliquer. Avant tout, il faut accepter ce que vous voulez être. Pour que la chokma, elle va... Par exemple, vous avez des enfants, ils sont perturbés à l'école, ils jouent, ils dérangent l'école, ils s'amusent, et... il dit, bah c'est pas grave, on lui fera des cours particuliers. Bon, ça va, il n'a pas compris, c'est pas grave, il n'a pas retenu, il est un peu distrait, il s'amuse en classe, fait le clown. C'est pas grave, il faut des cours particuliers. Je dis, ça sert à rien. C'est pourquoi? Parce qu'il n'a pas accepté d'être un élève. Parce qu'il n'a pas accepté le rôle de l'école. Parce qu'il n'a pas accepté le rôle du professeur. Il n'a pas accepté le rôle. Donc à quoi ça sert? Vous avez compris? S'il n'a pas compris à quoi ça sert l'école, parce que lui croit que c'était une salle de jeu l'école. Hein. Il s'amuse, il fait le clown, il s'amuse, il jette des craies, machin, il fait le clown, il s'en fout.
Le problème qu'il a, c'est qu'il n'a pas compris à quoi ça sert. Il n'a pas accepté d'être un étudiant. Donc ça sert à rien ce que tu vas faire. Tu vas lui apprendre ça, il va l'oublier. Mais quand il a accepté d'être un étudiant, il a accepté... Par exemple, je dis, mais mets-toi à la place du prof. Tu crois que si tu étais prof, tu as fait 5 ans d'études, tu as préparé ton cours, et le type, il vient, il jette des crayons, il s'amuse, il fait les clowns dans la classe. Il te casse le cours. Je lui dis, mais toi, comment tu aurais vécu ça? Je dis, bah, j'ai fait 5 ans d'études, machin, j'ai des compétences. Est-ce que tu te rends compte de la compétence? Tu vois pas. Mais c'est ça que tu n'as pas accepté ça. Vous avez compris? Ça veut dire que dans sa vie, il faut accepter d'être quelqu'un. Et que la chorma qui va s'agreffer à ce que vous voulez devenir, vous allez la retenir, c'est sûr que vous allez la retenir. Parce que vous avez envie d'être cette personne. C'est ça que je vous explique, c'est que quand on a un projet d'avenir, le désir qui vous permet d'accéder à ce que vous désirez, vous allez retenir. Vous savez pourquoi? Parce que sans ça, vous ne pouvez pas être cette personne. Il n'y a pas de problème de mémoire, parce que la mémoire, c'est une volonté qui est axée sur l'intérêt que j'ai. Lorsque les choses elles sont importantes dans votre vie, vous les retenez. Mais si elles ne sont pas importantes, elles sont loin dans votre cerveau et dans votre mémoire. Ouais. La mémoire sélective. La mémoire sélective, c'est ce qui est important pour moi, c'est devant moi. Et ce qui n'est pas important, je le mets derrière. Ou je l'oublie. Vous avez compris? Mais c'est important que vous compreniez que quand vous avez des projets d'avenir personnel et que vous voulez devenir et qu'il faut une connaissance, ou il faut une aptitude, ou il faut des valeurs, etc., il faut absolument au départ déterminer ce que vous voulez être et le niveau que vous voulez atteindre. Mais dès l'instant que vous avez accepté d'être cette personne, alors tout ce qui va se greffer avec, vous allez le retenir. C'est pour ça que c'est un grand avantage de comprendre et de définir au départ ce que vous voulez être, c'est très important parce que vous êtes jeune, parce que vous êtes des hommes et des femmes et parce que vous avez envie de vous projeter. Ouais. Mais c'est bien d'y réfléchir au départ parce que quand vous allez réfléchir à votre avenir, qu'il soit financier, qu'il soit religieux, qu'il soit tout ce que vous voulez, qu'il soit parental, qu'il soit de comprendre comment fonctionne un enfant, tous ces problèmes. Il ne faut pas arriver le jour où vous allez vous marier que vous allez commencer à réfléchir à ça. Et vous allez avoir des enfants et vous allez faire des erreurs. C'est dommage. Eux, ils vont être victimes de vos choix qui sont des faux choix ou des mauvais choix. C'est dommage. Il vaut mieux commencer à étudier ça, à réfléchir, étudier, lire des livres, lire des gens qui ont déjà passé des expériences de vie. Consulter des rabbinim, je sais pas moi, consulter des gens qui ont déjà, ou lire des livres qui ont été pensés sur le sujet. Et ça vous permet de vous cultiver et d'avoir des aptitudes. Parce que j'ai envie d'être un bon père de famille. Vous savez ce que ça a comme conséquence dramatique derrière des fois, malheureusement? On dit dans la tfila, on dit Avinu Malkenu. On dit Hachem, ouais Hachem, Avinu Malkenu. Hachem, il est notre père, il est notre roi. Bon, moi, Hachem, c'est pas mon père, je connais mon père, il n'est pas mon roi. Ça veut dire quoi, on dit d'Hachem qu'il est notre père? Il n'est pas notre père, Hachem. Non? Hein? Bon, il y a une notion de père chez lui. Il y a une notion de Meler. Vous savez quoi? Si je suis un mauvais parent, je suis un mauvais père, peut-être que je vais empêcher mon fils ou ma fille de pouvoir penser qu'Hachem, il est mon père. Vous avez compris ça? Par exemple, Moshe Rabbeinu, il veut rentrer en Eretz Israël. Parachat Vaïtranan, c'est marqué Vaïtranan el Hashem. Vaïtranan, Rabbeinu expliquait qu'il a prié 515 prières. Le nombre de la Gematria de Vaïtranan. Vaïtranan, quand vous calculez, le Vav, le Aleph, etc., ça fait 515. Il a prié 515 fois, ça veut dire qu'il a trouvé 515 arguments. Pas qu'il a répété, je veux rentrer, je veux rentrer, je veux rentrer, je veux rentrer. Non, il a trouvé 515 arguments pour rentrer en Israël. C'est énorme. Après, mais Rachid là-bas, il dit pourquoi il marque va être Hanan et pas va être Palel? Pourquoi il n'y a pas marqué il a prié plutôt que de dire il va être Hanan? Oui. Rachid dit parce que va être Hanan, la source de va être Hanan, c'est Chinam. Ça veut dire gratuit. Et là-bas, Rachid explique, regardez le premier Rachid de la paracha de va être Hanan, il dit là-bas, il dit que les tzadikim, ils pourraient faire dépendre leurs prières de ce qu'ils ont fait de bien dans la vie. Moshe, il aurait pu dire, écoutez, il dit à Hachem, écoutez, voilà, j'ai quand même permis au Bnei Israël de sortir d'Égypte, j'ai permis à Israël de recevoir la Torah, chose que personne au monde n'aurait pu faire à ma place, je leur ai permis de vivre dans le désert de façon miraculeuse. Voilà, il a des mérites, il aurait pu se permettre de dire ça ou pas? Il dit non, il demande à Hachem, Chinam. Il dit, je veux rentrer en Eretz Israël, Chinam, Vaïtranan el Hachem. Je veux pas faire dépendre mes Maasim Tovim, je veux rentrer gratuitement. Je veux que tu me fasses le chesed de me permettre de rentrer en Israël gratuitement. Ça va? Voilà ce qui est marqué dans Rachid. Alors je me suis posé la question, je dis je comprends pas, mais depuis quand d'abord on ose demander gratuit? C'est comme si moi je vais aller chez le concessionnaire Mercedes, je dis ouais je vais essayer cette voiture, laquelle, ben, voilà la grosse voiture, la belle voiture Mercedes là, et je démarre la voiture et je m'en vais avec, il me dit il faut payer, Dieu vous le rendra.
Chinam, ça n'existe pas Chinam. Tu vas à la boulangerie, tu payes ta baguette, si on t'es un voleur. Depuis quand tu demandes Chinam? De quelle audace on a demandé gratuit à Hachem? Mais tout se paye. Tu mérites, tu mérites pas, tu l'as pas. Depuis quand Chinam? Oui? Depuis quand gratuit, ça n'existe pas. À qui on demande gratuit? À son père. On demande gratuit à ses parents. Mais pour que je puisse demander gratuit à Hachem, il faut que ça soit mon père. Ça veut dire qu'on a cette responsabilité en tant que parent. J'accepte d'être père, ça veut dire, tu sais de quoi? C'est pas que j'ai une responsabilité de faire que mes enfants réussissent leur vie, c'est aussi que tu as une notion de père. Parce que ce que tu vas donner comme notion de père à tes enfants, ils vont voir Hachem comme ça. C'est ça le père, vous avez compris ce que je veux dire? Donc si tu es un bon père, eh ben, ils vont dire Hachem, mais a fortiori Hachem. Ils vont avoir cette relation saine avec Hachem en tant que père. Mais si tu n'es pas le bon père, eh ben, ils vont dire, mon père il est comme ça, mais j'aurais pas aimé avoir ce père. Donc j'aurais pas aimé Hachem. Vous avez compris comment ça peut avoir des conséquences dramatiques derrière? C'est pour ça qu'il faut bien réfléchir avant tout ça, quand vous désirez quelque chose, savoir l'amplitude que ça peut avoir. Et c'est important que vous sachiez que le désir que vous avez de réussir votre vie, etc., il ne faut pas se tromper non plus de direction parce que ça peut être décevant, vous allez pouvoir avoir des déceptions derrière. C'est pour ça qu'il faut bien réfléchir au départ de ce que vous désirez, de ce que vous avez envie d'atteindre comme objectif, de quelle manière vous allez l'atteindre, et que ça soit cohérent, et que ça soit dans des mesures qui soient logiques, qui soient dans l'ordre de ce que la Torah attend de vous aussi, etc. C'est très important que ça soit établi au départ. Oui, il y a des repères que vous avez, des repères parentaux, des repères émotionnels qui doivent être établis au départ pour ne pas tomber dans l'Yetzer. Ça veut dire dans quelque chose qui va vous détruire. Ça veut dire on part du principe que ce qui est bien pensé a de l'avenir. Quand vous voyez que ce que vous pensez a de l'avenir, c'est que c'est une mitzvah. Et quand vous voyez que ça n'a pas d'avenir, c'est une avéra. C'est comme ça. Les choses qui sont limitées, c'est que ça ne tient pas, c'est une avéra. Et ce qui tient, c'est une mitzvah. C'est pour ça qu'il faut bien réfléchir au départ et de bien établir ces principes pour pouvoir vivre une vie équilibrée à long terme et qui vous permette d'être épanoui dans ce que vous allez entreprendre parce que c'est l'objectif. Voilà, c'est votre objectif de vie au départ. Ouais. Voilà, c'est ça qu'il faut. Voilà, attacher. Vous avez des questions? Des questions sur ce qu'on a dit, sur des. Le dimanche, non? Mesdames, vous avez des questions, mesdemoiselles? Comment on fait dans le cas de Yaakov, Ouais. et Lot, la femme, etc. Ouais. Comment on fait pour savoir si finalement c'est Hachem ou si c'est l'Etzara? Alors je dis comme ça, j'ai peur de me tromper. Parce que je sais pas. Des fois, c'est très très difficile de faire un choix. Et quand tu as peur de te tromper, la hirat shamaim, c'est la peur de se tromper. Alors je vais avoir, j'ai une émotion qui me dit n'écoute pas, et j'ai peur de me tromper. Ces deux sentiments se confrontent. Donc ça me permet de relativiser. Tu vois? D'un côté, j'ai pas envie de l'entendre. Elle va me dire un truc, j'ai même pas envie de l'écouter. C'est un effroi pour moi, je peux pas l'avoir. Mais d'un côté, j'ai tellement peur de me tromper que cette peur, elle enlève l'effroi. Tu vois? Et donc je me permets d'écouter. Et quand elle m'expliquera, alors je dirais peut-être ou elle a eu tort ou elle a eu raison. Tu vois la différence? C'est ça qu'il faut arriver à analyser. Ouais. Indépendamment du fait que tout ce qui nous arrive est Minash Shamaim. Il faut aussi partir de ce principe-là parce que, comment vous dire, la différence qui existe par exemple entre Esav et Yaakov Avinu. Par exemple, tu vois par exemple Esav, son frère, il lui a racheté sa Bechora. Et il a pris sa bracha par subterfuge. Il a pris sa bracha. Et quand il a su ça à Esav, il a dit quand mon père mourra, je tuerai mon frère. Je tue ce qui me fait souffrance. Tu vois? Yaakov, il pense pas comme ça. Pourquoi? Parce que si Hachem existe, tout ce que tu vois, c'est Hachem qui l'a créé. Toutes les personnes que tu côtoies, c'est Hachem qui te les a envoyées. Maintenant, c'est comme si quand on voit un courrier. Bon, quand par exemple Yaakov, il voit Esav arriver avec 400 hommes, c'était pas le jour de son anniversaire, il n'y a pas de bar mitzvah, pas de mariage. Je vois pas pourquoi il vient 400 hommes, c'est trop 400 hommes, tu vois. Donc c'est sûr qu'il vient le tuer. Bon, quand il voit ça, c'est un courrier en fait. Hachem lui dit tu es mort. Il y a quelque chose en toi, bah oui c'est ça, Hachem lui dit tu es mort, ça veut dire quelque chose en toi qui te tue. À toi d'analyser ça et de te dire mais qu'est-ce qui peut me tuer de si fort? Qu'est-ce que j'ai pu faire dans ma vie? J'ai raté ma vie à ce point où je disparais, tu vois. Tu vois que quand il fait la guerre, il fait pas la guerre Yaakov. Il dit bah écoute, on va couper le camp en deux, il attaque un, on va se sauver avec l'autre. Il fait au mieux quoi. Il dit je vais prier Hachem et je vais envoyer des cadeaux. Alors, c'est quoi envoyer des cadeaux? Nous on croit qu'envoyer des cadeaux, tu sais,
je vais racheter mon frère. Je vais lui faire croire, soi-disant. Bon, moi, j'ai pas expliqué comme ça, j'ai expliqué comme ça. Quand quelqu'un il haït son frère à ce point-là, j'ai envie que mon frère il fasse teshuva. C'est quoi faire teshuva? C'est qu'il arrive à douter de ce qu'il pense. Je vais lui poser un problème. Tu sais ce que je vais faire? Je vais lui envoyer des cadeaux. Mais je vais envoyer espacé, hein. J'envoie 200 chevreaux avec 200 chèvres et des machins. Je lui montre que je suis le frère. Et une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois. Et quand il arrive devant Esav, il se prosterne 7 fois. Et comme il appelle Adoni, Esav, Avdecha Yaakov, tu vois, il met beaucoup de... Tu vois ce qu'il est en train de faire? Il est en train de faire que la case frère dans Esav, elle existe, mais elle est vide. Alors je vais la remplir. Et je vais la remplir et je vais lui poser un problème parce que d'un côté, je le haïs cet homme, et d'un côté, je me rends compte qu'il est mon frère. Je ne sais pas quoi faire. Il faut que j'arrive à remplir cette case jusqu'à ce qu'il puisse se dire, je lui va craquer. C'est une manière pour lui de faire teshuva à son frère. Tu comprends ça? C'est pas de l'acheter, c'est lui permettre d'avoir ce sens de fraternité chez lui, qu'il a perdu parce que son frère ne peut plus voir. Donc quand je lui fais des cadeaux, je remplis une case vide. Et maintenant, je lui pose un problème. C'est comme dans la teshuva. La teshuva, c'est quoi? C'est parce que je suis pas assez juif que j'ai envie de faire des vérotes. Donc si un type il vient dans des cours, il écoute la Torah, il va se rendre compte qu'il est juif différent. Et là, il va commencer à avoir un problème. Le cours, normalement, il doit déranger. Il dérange le cours parce que je me rends compte qu'attends, mais je suis pas l'homme. Le rav, il parle d'un homme et c'est pas moi, ça. Et je suis l'un de cette personne. Ça me pose un problème. Soit je me sauve, soit je dis, bah ouais, c'est vrai, c'est un problème. Et donc je rentre dans cette perspective de me dire, mais quand est-ce que je vais pouvoir atteindre cette personne? Et je crée un contraste avec moi-même. Et ce contraste, il me permet un jour de basculer sur autre chose qui s'appelle ce que j'ai envie de devenir. Donc Yaakov, quand il envoie des cadeaux, il permet à Esav de faire teshuva. Et c'est marqué dans la Torah, quand il a vu, il a craqué, il a embrassé. Mais ça veut dire, t'as compris ce principe? Il fait pas la guerre contre son frère. Il tue pas les gens pour se dire, je vais me débarrasser de ce qui me dérange. Il arrive à faire basculer son frère dans le Tov. Tu vois ce que je veux dire? Donc il y a deux façons de voir. Soit tu te débarrasses de ce qui te dérange, ça c'est parce que Dieu n'existe pas. Soit tu arrives à savoir que c'est comme ça, donc tu as un double rôle. Un, bah, tu n'as pas envie de mourir, bah, c'est donc tu fais tes chouvas. Et deux, parce que tu vas vivre, tu vas permettre à l'autre aussi de changer, parce que les deux sont vrais. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, c'est ça qu'il faut comprendre au départ. Que tout ce qui nous arrive à Minash Shamaim, ça veut dire tout a été réfléchi par Hachem. Pas que c'est venu comme ça par hasard, et que c'est à cause de lui, et c'est à cause d'elle, et c'est à cause de je sais pas quoi, et c'est les circonstances qui ont fait que, et ça n'a pas marché à cause de ça. C'est du bidon, ça. Ça veut dire que si ça n'a pas marché, c'est parce qu'il y a un problème de compétence. Et c'est pas un problème à cause de l'autre. Donc Yaakov, il a très bien compris que son problème, ce qu'il vit, comme si que la projection de ma vie, c'était ce que j'étais. Donc quand ça va pas, ben, je vais le voir. Tu vois? Par exemple, si je suis un type ingrat, ou je n'ai pas de reconnaissance du bien, ben, je vais rendre les gens malheureux. Je dis, ben, c'est comme ça, c'est la vie. Je dis, non, si tu vois que les gens souffrent autour de moi, ben, c'est parce que j'ai un problème. Je dis pas, c'est toujours les autres, non. Ouais, tu comprends? Des fois, c'est vrai, c'est les autres, mais des fois, c'est peut-être moi. Et ça, je l'accepte. Et ça me permet de dire, bah, tiens, si j'avais fait autrement, par exemple, un type, il est marié, sa femme, elle lui fait la tête. Je dis, elle est folle, elle comprend rien, elle est folle, cette femme. Et je rentre, sa femme me fait la tête. Je dis, peut-être parce qu'elle a un problème, non? Tu vois, quoi. Peut-être que peut-être que tu n'es pas assez avenant, peut-être que tu ne fais pas cas d'elle, et puis elle en a marre, et tu dis jamais merci, et tout ça. Je dis, bah, quoi, et alors? Et c'est pas grave, moi, elle me dit merci à moi. Voilà. Et en fait, on ne se rend pas compte qu'on crée des souffrances autour de soi parce qu'on n'est pas équilibré, parce qu'on ne tient pas compte des autres, parce que, en fait, c'est un courrier. Hachem, il envoie un courrier. Le courrier, c'est quoi? Tu reçois un courrier, tu dis, bah, je déchire le courrier, j'ai pas de problème. Non, c'est parce que tu vas tuer la personne que le courrier, tu l'as déchiré. Mais c'est pareil, ça sera un Malek. Ça sera d'autres choses. Tu comprends? Tant que tu n'as pas solutionné ce problème intérieur, bah, il va t'arriver des situations de vie et ça va te remettre en question. Évidemment, c'est comme ça, dans le bien comme dans le mal, dans les deux sens. Soit dans le bien, tu dis, bah, t'as réussi, on va te faire kolakavot, razak. Ou alors dans l'inverse, tu diras, bah, tiens, ça n'a pas marché, bah, réfléchis pourquoi ça n'a pas fonctionné. C'est un message qu'Hachem nous envoie, tu vois. Donc la différence entre le croyant et le non-croyant, c'est ça. Il y a aussi une différence fondamentale, c'est de dire comme ça, plus tu vas mettre en avant qu'Hachem existe, plus le Yitzhak va s'acharner. C'est comme ça. Tu dis, alors quoi, il vaut mieux être un rachat, alors, comme ça on n'a pas de problème. Je dis non, parce que ton niveau que tu vas atteindre, c'est comme tu fais des études, si tu sais que plus c'est dur, plus ton niveau d'études est compliqué, plus tu arrives à une performance. Tu dis pas, non, bah, je vais faire un petit boulot, je vais laver la vaisselle. Voilà, comme ça, j'ai pas de...
Non, tu sais que si tu vas faire des études compliquées, ben, c'est que tu vas avoir des compétences, des compétences qui vont être différentes et beaucoup plus complexes. Ben, c'est pareil. Quand tu vois que les Sarah s'acharnent, ouais, c'est que tu atteins un certain niveau. Et tu verras que les Sarah d'Abraham, le top du top, c'était la Akedat Yitzhak. Pourquoi? Parce que le non-croyant et le croyant, si un type il n'est pas croyant, il va dire je laisse tomber. On arrive devant un mur, le mur de la compréhension. Et là, je comprends plus rien, je laisse tomber. Ouais, il y a des fois des choses qui sont émotionnellement insupportables. On dit, bah, puisque c'est comme ça, par exemple, il y a eu la Shoah, 6 millions de juifs qui ont été exterminés par des Allemands et on les a mis dans des fours à crématoires. Il est où le bon Dieu? Je comprends pas. Mais comment c'est pas plausible avec la Rahmanout d'Hachem, avec le. C'est pas possible. Donc si c'est comme ça, donc Dieu n'existe pas. C'est logique. Tu vois? Le problème c'est comme ça. Ah, parce que toi, tu sais ce que c'est Dieu, toi. Chazak ou Balour. Donc comme tu sais ce que c'est Dieu, donc forcément, donc si c'est pas ça, c'est pas Dieu. Oui? Mais qu'est-ce que tu comprends d'Hachem, toi? T'as compris? Ça veut dire que ce que tu comprends dans l'infini. Parce que comme tu dis, tu vois la Terre dans l'infini. Tu vois la Terre dans l'univers qui n'est pas infini. Hein, l'univers, on peut le calculer. Tu vois la Terre dans. Ce que tu vas comprendre, c'est la Terre dans l'univers. Mais Hachem, il est plus que la Terre. Il est plus que ce que tu crois. Et même pire que ça, Hachem, il est plus dans ce que tu sais pas de ce que tu sais de lui. Oui, non? Donc quand tu comprends pas, qu'est-ce que tu dis? Puis dis, ben, j'ai pas compris. Pas j'ai compris et j'ose penser que c'est pas lui. Vous avez compris ce que je veux dire? Parce qu'Hachem, il est plus dans ce que tu sauras jamais de lui. C'est pour ça qu'on met des tefilines. Pourquoi? Parce que quand tu mets des tefilines, tu dis, ben, j'accepte sa volonté, mais si je comprends pas. Parce que j'ai élargi mon éventail. Ça, c'est la Akedat Yitzhak. Qu'Hachem, il existe au-delà de ma conscience. Parce que je préfère penser que Hachem, il existe même dans ce que je comprends pas. Parce qu'un jour, je vais retrouver Hachem, un jour. Mais au moins, je le retrouverai complètement. Pas, je le retrouverai dans ce que j'ai compris. Parce que ce que tu as compris, c'est la Terre dans l'univers. Ben, c'est dommage. Il vaut mieux que tu le retrouves entièrement que tu te retrouves avec des petits fragments de je sais pas quoi. C'est ça la Akedah. Donc il y a une grande épreuve pour Abraham de faire la Akedah. Parce que ce que demande Hachem à Abraham, c'est complètement inhumain. Mais c'est inhumain. Ça veut dire que Sarah dit, attends, tu vas pas tuer ton enfant, que tu aimes, et Dieu s'est contredit. Il t'a dit, regarde, lève les yeux au ciel, il y a les étoiles, et il tue ton fils. C'est pas logique, tu vois. Alors qu'est-ce que tu réponds, Sarah? Tu dis, t'as raison. Mais évidemment, t'as raison. C'est pas logique. C'est pas logique humainement. Humainement. Mais Hachem, il n'est pas humain. Donc si Hachem, il n'est pas humain, donc j'accepte d'adhérer à la logique d'Hachem au-delà de ma compréhension logique. Tu as compris ça? Donc tu vas atteindre une émouna qui va dépendre de ta personne. Au-delà de ta personne. Au-delà de ta compréhension. Au-delà de la petitesse de compréhension qu'on peut avoir dans la vie. Et ça permet d'avoir une amplitude beaucoup plus large d'Hachem. Tu vois? Et pas de remettre en cause parce que je n'ai pas compris, ou parce que lui m'en veut, parce que l'autre m'a fait ça, parce que machin. Vous avez compris cette petitesse d'esprit de croire que c'est Esav qui a un pouvoir. Non. En vérité, Esav a un pouvoir parce que je lui donne. Parce que quand je ne suis pas un bon juif, eh ben, par équivalence, je donne du pouvoir à ceux qui ne le sont pas. Et cette agressivité qui existe chez lui, c'est pour me permettre de faire teshuva. Comme il y a eu Haman, comme il y a eu Hitler, comme il y a eu des gens comme ça, oui, qui ont permis à Yaakov de devenir Israël. Ça veut dire que la pression qu'on a exercée sur eux leur a permis de devenir Israël. Tu vois? C'est pareil, ça veut dire que la pression organisée, elle est pensée par Hachem. Il faut juste comprendre que tu seras meilleur après que tu l'aies accepté que l'inverse. Que Yaakov, il dit, et ça, il dit, bah tiens, mon frère, je vais le tuer, comme ça, j'ai pas de problème. Comme Caïn, il va tuer son frère, comme ça, au moins, quand il est là, eh ben, je suis à l'ombre de mon frère, parce que voilà, mon frère, il amène son corban, on lui accepte, et moi, on l'accepte pas. C'est quoi cette honte qu'il m'a fait Hachem devant mon frère, il m'a fait ça. Mais quand je me serais débarrassé de lui, j'ai pas de problème. Hachem, il pourra faire qu'un seul choix, c'est moi. Tranquille. C'est compris? C'est le raisonnement de l'enfant. L'enfant qui, quand son petit frère ou sa petite sœur est née, on lui a pris sa chambre, on lui a pris ses cadeaux, on lui a pris ses parents, ses grands-parents, des petits bisous, des petits machins, et lui, zéro. Qu'est-ce qu'il fait, le petit garçon de 3 ans? Ben, il arrache les cheveux de son petit frère et de sa petite sœur. Voilà. Il se débarrasse de l'intrus qui est venu à la maison. Ça, c'est la réponse de l'enfant qui a 3 ans. Mais la réponse de l'adulte, c'est quoi? Parce que je vais me débarrasser de mon petit frère, de ma petite sœur, je vais me débarrasser de ce qui me dérange. Tu comprends? Ou alors la différence, je vais m'associer à cette différence. Parce que quand je m'associe à cette différence, ben, je deviens plus fort et plus riche que si j'étais tout seul. Tu vois? L'enfant petit, ben, il n'a pas de cerveau, donc il va débarrasser de ce qui le dérange. Et l'autre, il va s'associer à la différence. Mais c'est parce qu'on est croyant en Hachem qu'on raisonne comme ça. C'est ça qu'Yaakov il voulait nous expliquer.
que quand tu as un projet de vie dans ta vie, tu ne peux pas te séparer de ce qui te dérange. C'est comme le racisme, l'antisémitisme, le racisme, c'est pareil. Il faut que les gens ils soient blonds, aux yeux bleus, avec des, je sais pas, des cheveux, une taille, un truc, un petit nez, quoi. C'est comme ça. Et tout le reste, on élimine. Tu comprends? J'ai dit, mais l'autre, comme il disait, une fois j'étais à Yad Vashem, ils avaient montré, il y avait comme ça, on voyait des prothèses, des bras, des jambes, des trucs. Il me dit, vous savez, il y a des tonnes de comme ça. Il dit, vous savez que pourquoi les Allemands ils les rassemblaient? Parce que s'ils avaient gagné la guerre, ils ont dit, voilà, on vous a débarrassé des handicapés. Au moins, vous avez, voilà, au moins des gens qui soient en bonne santé. Voilà, on vous a débarrassé des handicapés, on les a mis, on les a tués, comme ça vous êtes tranquille. C'est que le type handicapé, il n'a pas le droit de vivre. Vous avez compris ce que je veux dire? Cette philosophie-là, elle est débile. Mais quand tu crois en Hachem, tu dis, bah, il est handicapé, mais il a sa vie. Même s'il est handicapé, il n'est pas anormal. Parce qu'il a une vie qui n'est pas la tienne. La relativité de la normalité, elle dépend de la personne, elle ne dépend pas de toi. Tu comprends ça? Mais ça, c'est parce qu'on est Mamine Bachem qu'on présente comme ça. On n'a pas le droit de penser que, genre, parce qu'il est différent, il est forcément parce qu'il est noir, ou parce qu'il est jaune, ou parce qu'il est jaune. Il faut mettre des normes. De quel droit? Au contraire, profite de la richesse de la différence pour que tu puisses penser, tiens, bah, demande-lui qu'est-ce qu'il pense de la vie à celui-là, il va te dire une façon de penser qui va la tienne. Enrichis-toi de la différence plutôt que d'éliminer la différence. Je vais dire oui. Pourquoi Yaakov, comme il a vu l'ange, genre l'ange il a commencé à se battre avec lui, il n'a pas fait une prière directement à Hachem pour qu'il aide? Pour que quoi? Pour que la guerre s'arrête vite. J'ai compris. Ben, c'est exactement pareil que si tu as du Yetzirah, tu pries pour qu'il s'en aille, le Yetzirah. Non, le Yetzirah a été créé pour que tu te battes, pour que tu deviennes quelqu'un. Tu comprends la différence? Parce qu'il faut que tu trouves intelligemment les arguments qui vont te permettre de te débarrasser de ce qui te dérange. Et pas dire à Hachem, bah, tiens, par exemple, j'ai un sale caractère, je dis, bah, je prie à Hachem quand j'ai un sale caractère, qu'il m'enlève le sale caractère. Ben non, c'est toi qui dois trouver la solution. C'est ça le but, en fait. Tu comprends? C'est comme tu vas passer un examen, tu dis, ben, c'est trop dur, je vais prier Hachem pour qu'il se débarrasse de la prof. Tu vois? Je dis, ben non, le but, c'est que tu atteignes quelque chose. C'est ça, tu peux pas demander à Hachem, là où il y a un enjeu, de te débarrasser d'éléments essentiels. Il y a un jour de révision. Hein? Tu vois? T'as compris? On peut pas prier pour les midotes, quoi. Non, ça c'est ton travail. Ouais. C'est ton travail. Ça veut dire que tu dois... C'est-à-dire que c'est par ton expérience et par ton vécu. Tu comprends? Parce que les midotes, oui, comment vous dire, on a l'héritage des avot. Il faut savoir que l'Agman dans Yevamot a dit là-bas, hein, que si on est Rahmanim, on a pitié des gens, on est Baishanim, on a honte, et on est Gomle Chassadim, on fait du bien, ça nous vient des avot, c'est un héritage des avot. C'est-à-dire qu'on est déjà construit pour faire du bien. La chose qu'on nous demande, c'est d'adhérer à ce que nous sommes. Par exemple, je vous donne un exemple très simple, vous allez comprendre. C'est marqué, par exemple, on fait Rosh Hashanah. Oui, on fait Rosh Hashanah. Mais qu'est-ce qu'on dit dans la prière? On dit, voilà, Avraham Avinu, il a réussi à se retenir de ne pas tuer son fils, il avait ta volonté, et Yitzhak, il a accepté de se sacrifier, ben, au moins par ce mérite-là, fasse que tu passes du Midatadin à Rachamim Hashem à Rosh Hashanah. C'est ça qu'on demande à Hashem. Oui, non. Shir Beshu Rachamecha Al-Midotera, Vilitnaï Manu Bechesed, vous voyez, c'est ça qu'on demande. C'est-à-dire, on demande à Hashem quoi? Ben, ferme les yeux. Ben, eux, ils ont réussi, ben, toi aussi, fais comme ça. Ça se dit, ça, c'est... Hein? Dis, Abraham, il a réussi à se retenir, bah retiens-toi. Quand c'est que Dieu, il ne pouvait pas se retenir, tu comprends? C'est... Voilà. Et en plus de ça, c'est pas ça. C'est que je dis, bah, écoute, lui, il a fait, mon grand-père, il a fait ça, bah, fais-le toi. Bah, ça me rassure. Donc j'utilise Abraham Avinu pour dire, voilà, moi, laisse-moi tranquille, j'ai fait de la vérote, mais laisse-moi vivre parce que j'ai mon grand-père qui est... C'est comme dire, ouais, j'ai eu des PV, mais grâce à Dieu, mon grand-père, il travaille à la préfecture, il va me les faire sauter. Tu vois, c'est comme ça qu'on raisonne. On dit, voilà, j'ai Abraham Avinu, j'ai Yitzhak Avinu, tant mieux, Baruch Hashem, et on va faire sauter les PV comme ça. Bon, ça marche ou pas, ça? Ça marche pas. À part ça, hein, c'est marqué dans Tate Mishpat. Le juge, il n'a pas le droit de changer le jugement, de déformer le jugement. On a dit l'Otikar Shochan, on n'a pas le droit d'accepter des pots de vin. Est-ce que le sheker existe chez Dieu? Le mensonge. Je dis, mais c'est pas grave, allez, je vais l'acheter avec Abraham Avinu. Et je vais l'acheter avec Yitzhak Avinu. C'est ça? C'est comme ça que vous comprenez les choses? Alors ça veut dire quoi? Tu dis, voilà, Abraham, il a fait la Kedat Yitzhak, Bisrout, qu'il a fait la Kedat Yitzhak par le mérite de nos pères, alors qu'Hachem, il nous permet de vivre. Ça n'a aucun sens. Toi, tu fais des bêtises et tu veux qu'Hachem, il te fasse vivre parce que par sous ton grand-père. Lui, ton grand-père, laisse-le tranquille. C'est quoi de mentionner le srout de nos avots? Ça veut dire quoi? C'est quoi le srout d'avot?
Tu dis, Eloké Abraham, Eloké Yitzhak, Eloké Yaakov. Mais j'ai compris, mais pourquoi on mentionne les Avot? On dit oui, parce que le Srout Avot, le mérite de nos pères. Que quoi le mérite de quoi? Tu crois que tu vas acheter Hachem avec le mérite de tes pères? Il n'est pas à vendre. Hein. C'est quoi le Srout Avot? C'est quoi le mérite des pères? En vérité, le mérite des pères, c'est comme ça. Tout ce qu'a fait Abraham, on l'a hérité. Ça veut dire qu'Abraham, il a travaillé ses midotes. Il était capable de se retenir. Alors on a hérité de ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire comme ça. En vérité, il y a un enjeu. On est né pour atteindre le monde futur. Tu as réussi, que la cavote, tu as raté, t'as raté. Ne dis pas à Dieu, voilà, j'ai raté, mais attends, je veux un sursis. Depuis que t'as raté, t'as raté. Tu dis pas, à la fin de l'examen, t'as raté l'examen, tu dis, on recommence, allez, on efface tout, allez, je vous en prie, laissez-moi, on repasse l'examen. T'as raté, c'est raté. C'était ça le but. Donc depuis quand on demande de la miséricorde à Hachem d'oublier nos erreurs sous prétexte qu'Abraham sera Yaakov? C'est pas logique. Oui? En vérité, c'est comme ça. Tu sais pourquoi Hachem nous donne la vie? Et pourquoi on peut la demander à Rosh Hashanah? Parce qu'on descend d'Abraham. Ça veut dire que on a hérité de cette capacité à dire non à son Yetzer Hara de façon catégorique, parce qu'un jour Abraham il a réussi à le faire, et parce que Yitzhak il a réussi à le faire. Catégorique. Ça veut dire qu'il y a un Yetzer Hara d'Abraham Avinu à un moment de la catastrophe qui était énorme. Il a dit non à son Yetzer. Et Yitzhak pareil. C'est ça, il dit, tu vas pas sacrifier ton fils, toi tu vas pas sacrifier ta vie. Ton père il veut te tuer, mais ça va pas. Il t'a mis sur l'autel, il va te tuer, mais ça va pas. Normalement, un homme normal, il refuse. Il a dit non, je suis d'accord de le faire. C'est-à-dire que nous, aujourd'hui, la capacité qu'on a de mourir en Kiddush Hashem, on la tire de Yitzhak. C'est de là qu'on tire. Mais cette volonté, elle est en nous maintenant. Parce que c'est eux qui l'ont construite, chez nous. Maintenant, tu sais ce qu'on dit quand on dit Hachem, je te rappelle la miséricorde d'Abraham? C'est de dire, en vérité, je suis comme Abraham. Le Srout Avot, le mérite de nos pères, c'est de dire, Abraham, il a réussi à se retenir, mais moi aussi, je peux me retenir. Ah, j'ai pas réussi, c'est un accident. Laisse-moi le temps de devenir ce qu'Abraham a transmis. C'est ça le mérite de nos pères. Ça veut dire qu'il y a besoin que d'une chose. En vérité, tu es un Bal Chesed. Tu as quelqu'un, tu es miséricordieux, tu as honte. La honte, c'est quoi? C'est le paradoxe entre le bien et le mal. Tu peux avoir honte, tu peux faire tes chouvas, tout ça c'est possible. Seulement, est-ce que tu l'acceptes ou tu l'acceptes pas? C'est pas que tu dois le construire, parce que tout a été déjà fait par tes avots. C'est ça le mérite de nos pères. Vous savez combien de mérites on a? Ben déjà qu'on ait le mérite d'être juif. Ça veut dire, il y a 7 milliards d'habitants sur la Terre. Il y a combien de juifs sur la Terre? Hein? 13 millions. Tu sais le pourcentage que c'est ça? C'est 0,002%. Ça veut dire 2 millièmes. 2 millièmes. On attire au loto, on est juif. Au loto. Tu as 7 milliards de boules, et on doit tirer 14 millions, 13 millions, et on tire, et on tombe sur toi. T'as de la chance, hein, franchement. Bon, est-ce qu'on doit gâcher cette chance? En plus de ça, on a le srout des midot des avot. Est-ce que je vais négliger ça? C'est compris ça? En plus, mon là-bas, il n'a rien à voir avec celui des goïms, mais est-ce que je vais gâcher ça? Ben, il faut avoir conscience de ça. Quand on dit un projet d'avenir, il faut savoir ce que vous avez à gagner, ce que vous avez à perdre. Il faut avoir conscience de ça. Il faut être mécabel qu'on est juif. On est juif, on a une chance incroyable. Le monde, il repose sur nous. C'est un truc de fou, quoi. Bereshit bar Elohim. Bereshit, c'est quoi Bereshit? C'est pour le Réchit. Le Réchit, c'est Réchit d'Arko, Réchit Tevoado. Le Réchit, c'est la Torah. Les prémices, c'est la Torah. Les prémices, c'est le cas Israël. Bereshit, c'est pour ça qu'Hachem, il a créé le monde. Que pour toi et pour la Torah. C'est tout. Tout le reste, c'est... Tu vois l'aéroport d'Orly, l'aéroport de Roissy, c'est juste pour que tu partes en Israël ou tu fais des misotes avec les avions. Tout cet aéroport, juste pour ça. Ah bon? Ouais, c'est pour ça. Le téléphone, c'est pour que tu passes et fasses des misotes avec. Il y a des milliards de gens qui l'utilisent. C'est que pour ça. Tout le reste, c'est secondaire. Tu te rends compte de ça? Donc ça veut dire que tu as une chance incroyable. Ça veut dire que quand tu vois ça, tu dis, mais attends, je prends du recul, je me dis, mais attends, tout ça pour moi, ben oui, c'est vrai, c'est ça. Ouais. On a des avantages incroyables. Ça veut dire qu'on a des avantages au niveau qu'on a été choisi,
Et on a des avantages parce qu'on a des midotes adaptées. Il faut juste faire que ça puisse s'acclimater à ce que ta vie elle soit adaptée à ce que tu es. T'as compris? Faut pas négliger ça, c'est très important. C'est-à-dire que ça nous encourage à être juif à plein poumon, parce qu'on se dit, bah tiens, après je vais rater cette occasion fantastique que j'ai. C'est comme tu dis, je sais pas moi, entre faire un choix entre l'éternité et ta vie sur Terre. T'as l'éternité sur la balance du plateau de la balance, et t'as la vie sur Terre qui va durer, je sais pas, ce qu'elle durera. 120 ans, si Dieu veut. Entre 120 ans et l'éternité, qu'est-ce que tu choisis? 120 ans l'éternité. Évidemment.